Bon frère te demande de construire un modèle réduit d'avion. Tu as construit un avion furtif de 6e génération pour bon frère. Tous les enseignants et élèves de l'école ont été impressionnés après l'avoir vu. L'armée du pays Dragon a été secrètement choquée en le voyant. Quel type d'avion est-ce? Il vole à une vitesse supersonique. L'optique de furtivité parfaite assure une dissimulation parfaite. Avec cet avion, les autres appareils deviennent inférieurs. Ignorant que cet avion qui choque le monde entier a été construit. Cela provient en réalité d'un petit atelier de mécanique privé. Ce jour-là, tu reçois soudain un appel de ton camarade de lycée. J'ai entendu dire que tu avais abandonné l'école pour reprendre l'atelier de mécanique de ton père. Oui. Mon père est décédé et personne ne gère l'atelier. Je suis revenu aussi pour m'occuper de ma mère. Juste au moment où notre école va organiser un concours de modèles réduits d'avions. Si possible, pourrais-tu m'aider à souder un avion? Face à la demande de bon frère, tu as immédiatement eu une excellente idée. Pas de problème. Quelle taille? Quelles sont les exigences? Quel est le budget? En fait, il n'y a pas d'exigence précise. La taille n'a pas d'importance. Il suffit qu'il puisse voler quelques centaines de mètres. Le plus important, c'est qu'il soit beau. En ce qui concerne le budget, il n'y a pas de limite. Tu sais aussi que mon pote n'est pas à court d'argent. D'accord. Le coût de traitement est de 2000. Je te garantis que tu seras impressionné. Ça va sûrement faire tomber la mâchoire à tout le monde. Plusieurs heures plus tard, la conception de l'avion fantôme est terminée. Les données structurelles sont importées sur la super plateforme de traitement. Les informations aérodynamiques de fusion des ailes et du fuselage sont importées. Les informations sur le moteur à poussée vectorisé omnidirectionnel sont importées. Le module laser à plasma est importé. En attendant que toutes les données soient importées. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les matériaux pour pouvoir traiter. Tu sors ton téléphone et commences à contacter divers fournisseurs. Jusqu'au lendemain matin. Quand tu arrives à l'atelier de mécanique, tu découvres que plusieurs camions de livraison de matériaux sont déjà garés devant. Une fois que les ouvriers ont déchargé la marchandise, tu sors la carte de crédit que ton pote t'a donnée et tu fais les paiements. Et plusieurs fournisseurs de matériaux étaient de vieux amis du défunt père de Yang. Ils voient que tu as dépensé quelques millions en un clin d'œil. Les yeux ne clignent même pas. Je ne peux m'empêcher de demander à Xiaobo. Pourquoi as-tu acheté autant de matériaux? Si je dis que je construis un jet de combat, vous me croyez? Tu es toujours en train de nous taquiner. Après que tout le monde soit parti, tu te diriges alors vers la plateforme de super traitement de Tianjingxing. C'est un système technologique que tu as accidentellement activé récemment. Commence la fabrication. Le processus de fabrication du chasseur fantôme est lancé. Les nouvelles pales de moteur à poussée vectorisée entrent sur la plateforme de super traitement. En un instant, tous les bras mécaniques commencent à fonctionner simultanément. Le 6e jour, l'après-midi, une énorme machine apparaît dans l'atelier. Le chasseur fantôme. Longueur de 18 mètres, envergure de 11,6 mètres. Le revêtement furtif brille d'un éclat argenté. Les lignes aérodynamiques du profil fusionnant l'aile et le fuselage sont fluides. L'apparence est pleine de sensations futuristes. Tu es très satisfait de ta première œuvre. Je suis sûr que cela va faire tomber la mâchoire de Qin Bin. Mais un jet de combat aussi incroyable. Je n'ai demandé que 2000 de frais de traitement, je me sens un peu lésé. Au moins, il en faut 3000. Étant donné que cette chose pèse plusieurs dizaines de tonnes. Il a donc appelé un camion semi-remorque. Pour le modèle d'avion participant au concours étudiant. Il a tiré l'avion dans un grand terrain de l'Académie de la Défense nationale de Xiago. Et il est juste à temps pour le concours de demain. À l'heure de régler le prix avec le chauffeur. La carte de crédit que Qin Bin a donnée a indiqué un solde insuffisant. Dans l'impossibilité de faire autrement. Tu as dû avancer les frais de transport. En rentrant chez moi, il était déjà tard dans la nuit. J'ai donc envoyé un message à Qin Bin avant de m'endormir immédiatement. Jusqu'au matin suivant. En se réveillant, Qin Bin a découvert 2 nouveaux messages sur son téléphone. La marchandise est sur le terrain. Mot de passe de démarrage, 8-1. Je dois admettre que tu es fiable. Mais que signifie ce mot de passe de démarrage? Et l'autre message indique que la limite de crédit est insuffisante. Veuillez rembourser rapidement. Oh mince. Cette carte a une limite de 10 millions. En voyant cela, Qin Bin a sauté sur ses pieds. Chacun était en train de tester son modèle réduit pour la compétition. De quel modèle s'agit-il exactement? Ça coûte quand même 10 millions. Il a donc rapidement composé ton numéro. Mais de l'autre côté, personne ne répondait. Ce type n'est pas en train de se barrer avec l'argent, n'est-ce pas? Tant pis. Allons d'abord jeter un œil au modèle réduit. À ma grande surprise, en arrivant sur le terrain, j'ai découvert que plusieurs élèves étaient déjà réunis en petits groupes. Ils ajustaient leur propre modèle réduit d'avion pour la compétition. Pendant ce temps, sur le podium, les enseignants qui faisaient office de juges étaient déjà présents. Qin Bin, tu es enfin arrivé. Tu as dit que le modèle réduit de notre groupe était avec toi. Où est le modèle réduit? La fille s'appelle Shen Ruoxi. Elle est la camarade de classe de Qin Bin dans le même groupe. En entendant cela, Qin Bin se gratta la tête. Parce qu'il ne sait pas non plus où tu as mis le modèle réduit. Je suis bien. Ce type ne me trompe pas, j'espère?
Il a donc de nouveau sorti son téléphone. Yangbo, où est mon modèle réduit? Envoyant une réponse rapide. T'es pas en train de te barrer avec l'argent, par hasard? Les enseignants juges sont aussi arrivés un par un. Chers camarades, j'annonce le début officiel de cette compétition de modèles réduits d'avion. Chaque groupe, veuillez apporter vos modèles réduits et vous rassembler rapidement. Le responsable de cette évaluation générale est Cui Yuanyang, directeur du département des sciences aéronautiques. Grade de colonel. Un expert de premier plan dans le domaine aéronautique de notre pays. Voyant cela, Qin Bin n'a d'autre choix que de faire la queue en serrant les dents. En même temps, il n'oublie pas de composer ton numéro encore et encore. Cependant, d'autres groupes ont déjà commencé à exhiber leur création. Sur le terrain de sport, alignés en ligne. La plupart des tailles se situent autour de 2 à 3 mètres. Il y a des chasseurs. Il y a des avions de transport. Et il y a aussi des avions de détection précoce avec de grands radars. Et autour de ces œuvres, des journalistes sont également rassemblés. Camarades. Je suis Shen Mingxing, journaliste pour le magazine militaire. Ton modèle réduit à un design très futuriste. Peux-tu nous en dire plus? Le garçon devant le micro affiche un air fier. Notre groupe 7 s'est inspiré de nombreux designs de l'Amérique. Shen Mingxing sourit légèrement en entendant cela. Puis, il continue d'interviewer les autres groupes de camarades. Ils arrivèrent rapidement devant Qin Bin et les autres. Camarades. Où est le modèle réduit d'avion de votre groupe? À l'entente de ces mots, on aurait voulu se cacher quelque part. Trouver un endroit pour se cacher. Leur groupe a un avion furtif. Celui qui est furtif visuellement. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde éclata de rire. Yangbo, mon pote, tu m'as vraiment fichu dans de beaux draps cette fois. Juste au moment où il désespérait, une sonnerie retentit soudainement. En voyant cela, Qin Bin fut tellement excité que son téléphone faillit tomber. Il venait juste de répondre. Une voix impatiente se fit entendre. Je dis, espèce de petit, tes yeux te servent-ils juste à respirer? Un si grand avion au milieu du terrain, tu ne le vois pas? Et en plus, tu es parti avec l'argent? Les frais de transport, c'est moi qui les ai avancés, d'accord? À ce moment-là, Qin Bin était complètement abasourdi. Au milieu du terrain. En regardant autour. Un énorme objet enveloppé dans un tissu noir se révéla devant lui. Oh là là! Que est-ce que tu as fabriqué, espèce de petit? Regarde par toi-même. À peine la phrase achevée, il raccrocha directement. Qin Bin ne s'en souciait plus autant. Il marcha rapidement vers le centre du terrain. Les 2 autres membres de l'équipe le suivirent de près. Le sens aigu de l'actualité de Shen Mingxing lui disait. Peut-être qu'il y a une grande nouvelle sous ce drap noir. Il a donc aussi suivi. En regardant la grosse bête devant lui, Qin Bin ne pouvait s'empêcher d'être un peu nerveux. Après tout, une si grosse taille attire facilement l'attention des autres. Est-ce que ton camarade sait ce qu'est un modèle réduit d'avion? Ne sois pas surpris si c'est juste une structure en bois. J'ai peur que cela fasse rire les gens aux éclats. Shen Ruoxi fronça les sourcils sans pouvoir s'en empêcher. À côté, Shen Mingxing commençait à être un peu impatient. C'est donc votre modèle réduit d'avion, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment grand. C'est fait de bois ou de carton? Allez, ouvrez les voyons. Qin Bin n'avait plus de retour en arrière à ce moment-là. Il serra les dents, détacha la corde et tira avec force. Un énorme objet entièrement noir se présenta à ses yeux. Le nez de l'avion, conique et ovalisé, semblait menaçant. Une silhouette aux lignes fluides, comme du mercure qui coule. Une énergie sombre qui semble vouloir dévorer, comme la gueule d'un monstre. Tout le monde reste instantanément ébahi. Cette forme est tout simplement incroyable. L'apparition de l'avion furtif a instantanément captivé l'attention de tous. Qin Bin tremble d'excitation. Quelle surprise! Est-ce vraiment un modèle réduit d'avion? Le grand journaliste Shen ne peut s'empêcher de partager son enthousiasme. Qin Bin s'approche rapidement et touche le fuselage. C'est en métal, incroyable. Il pense en lui-même. Ce gars est vraiment talentueux. Le problème, c'est qu'un si grand fuselage. Bien que la forme soit impressionnante. Mais cela ne respecte pas les exigences des compétitions de modèles réduits. N'as-tu pas expliqué ça à tes amis? Un modèle réduit ne consiste pas seulement à construire une carapace. Il doit au moins pouvoir voler, non? Pour cette bande de novices-là. Ils trouvent simplement que l'apparence de cet avion est impressionnante. En tant qu'expert en aéronautique, Cui Yuanyang a presque failli tomber de la scène en voyant l'avion furtif faire son apparition. J'ai failli tomber de la plateforme. Les ailes en flèche et les doubles empennages se fondent ensemble. Le traitement furtif des bouches d'armement dissimulé. Ensuite, il s'est précipité au centre de la cour sans se soucier de son image. Les autres élèves et les enseignants se sont également rués vers l'avion furtif. C'était vraiment énorme. C'est tout simplement trop réaliste. C'est même plus réel que nature. Après avoir fait plusieurs tours autour de l'avion, Cui Yuanyang était profondément choqué. Que ce soit le profil aérodynamique ou la qualité de fabrication, c'est tout simplement incroyable. Ce modèle est acquis? Ce modèle réduit, c'est acquis? Cui Yuanyang était extrêmement excité à ce moment-là. Professeur J. C'est le modèle réduit d'avion de notre groupe.
C'est toi qui l'as fait? Non. C'est un de mes camarades de lycée qui l'a fait. Cui Yuanyang avait un peu de mal à croire cela. C'est lui qui a aussi fait la conception aérodynamique? Ça doit être ça. Qin Bin trouve cela également incroyable. Soudain, quelqu'un a découvert que dans la cabine, il y avait même des sièges, des écrans et des casques. On dirait que c'est fait comme un vrai. À ce moment-là, Qin Bin se souvint soudain du mot de passe de démarrage, 8.1. Ce modèle peut-il vraiment être contrôlé? Bien qu'il pense que cette chose ne peut pas voler. Après tout, c'est lui qui a dépensé 10 millions pour le construire. Il doit au moins entrer et s'asseoir, non? Finalement, en s'asseyant. En regardant les boutons de commande de la cabine, bien conçus, sur l'écran. Mon Dieu! Le travail est même plus soigné que sur un vrai avion. À ce moment-là, un clavier numérique apparut soudain sur l'écran central. Ensuite, un signal électronique retentit. L'avion furtif démarre pour la première fois. Veuillez entrer le mot de passe de démarrage. Qin Bin saisit rapidement 8.1, accompagné d'un énorme grondement. Les lumières rouges et vertes dans la cabine se mirent à scintiller. Le module du système de propulsion est en cours de chargement. Module du système radar à balayage à fréquence pleine chargée. Module du système d'armement chargé. Les gens autour ont été surpris par cette scène soudaine. Peut-il vraiment simuler une opération? Cui Yuanyang avait un visage plein d'incrédulité. En entendant cela, Qin Bin a sorti la tête de la cabine. Je ne sais pas. Je vais essayer. Cependant, dès qu'il a mis le casque, il a perdu son calme. Le système indique que l'affichage casque holographique est chargé. Après un léger moment d'hésitation, il a réalisé que le contour de l'image était en fait le terrain de jeu juste devant le nez de l'avion. Et au fur et à mesure qu'il tournait la tête, l'image projetée sur le masque changeait également avec l'angle de vue. Mon Dieu! Peu importe si cet avion de chasse est réel ou non. Mais au moins, ce casque et le radar devraient être réels. À ce moment-là, le son de l'indication du système a retenti à nouveau. Chargement du sous-module terminé. Préparation au décollage prête. Décollage. N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Le système indique qu'il y a un obstacle sur la route devant, inapproprié au décollage. Veuillez vous déplacer sur la piste adjacente. Bien que Qin Bin soit confus. Mais il tient toujours le joystick. Les roues de décollage et d'atterrissage commencent à tourner. Un signal sonore du système retentit également. Attention à la marche arrière. Le son d'alerte classique a fait rire tout le monde. Il pense, peux-tu faire un effort pour être un peu plus classe avec un avion de chasse? C'est pas possible. Est-ce que cette chose peut vraiment voler? Très vite. L'avion de chasse avance lentement sur la piste. Qin Bin est déjà tellement nerveux qu'il a les mains moites. Le système indique que le décollage est prêt. Qin Bin prend une profonde respiration avant d'appuyer sur le bouton de démarrage. Accompagné d'un énorme bruit. L'orifice vectoriel en forme de fleur de chrysanthème à l'arrière projette des flammes bleues. Tout le monde est complètement stupéfait. Même Cui Yuanyang était abasourdi. En ressentant la chaleur brûlante de la queue, il réalise enfin. Ce n'est pas un modèle devant lui, mais un véritable avion de chasse. Ces garces-là sont vraiment incroyables. Vite, arrêtez-vous. On ne peut pas décoller. Réalisant cela, il s'est empressé de crier. Mais Qin Bin, totalement absorbé, n'a même pas remarqué les appels de Cui Yuanyang. À cet instant, il était déjà en pleine effervescence. En poussant doucement la barre de traction, l'avion furtif a commencé à accélérer soudainement. Non, la piste est trop courte. La foule a été tellement effrayée qu'elle s'est exclamée. C'est fini, on va percuter le bâtiment des dortoirs. Parce que la distance de la piste en ligne droite n'est que d'environ 100 mètres. Il est tout simplement impossible de décoller rapidement. Mais alors que tout le monde s'apprêtait à être témoin de la tragédie, le moteur de la bagnole a de nouveau rugi. Le nez de l'avion s'est soudainement élevé vers le ciel. Il a vraiment pris son envol. Les étudiants sont excités. Mais les enseignants savent que cela pose problème. Parce que nous sommes dans la capitale. Les positions antiaériennes environnantes sont vraiment armées jusqu'aux dents. Si jamais on est pris pour un avion ennemi, ce sera la panique. Cui Yuanyang a quand même vu de grandes scènes. Il sortit immédiatement son téléphone et composa le numéro. C'est le commandement de la défense aérienne? Je suis Cui Yuanyang de l'Académie de défense nationale. Directeur Cui. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le sous-lieutenant Shen Aoki et de service au commandement de la défense aérienne. Il était aussi étudiant à l'Académie de défense nationale. Pilotant un avion de chasse. Modèle réduit d'avion. Volant vers la zone aérienne sud-est. Veuillez suivre cela de près. Ne tirez pas par erreur. Shen Ao est complètement perdu. Modèle réduit d'avion de chasse. On peut piloter ce truc? C'est risqué. Il regarda immédiatement l'écran du radar d'alerte. Tout était vert brillant. Il n'y avait aucun point de bruit. Directeur QI. Aucun objectif n'a été détecté. C'est impossible. Il est clairement parti vers le sud-est. Il n'y en a vraiment pas. Est-ce qu'il a déjà atterri? Shen Ao a aussi joué avec des modèles réduits à l'école militaire. S'il vole quelques centaines de mètres, c'est déjà pas mal. Et il vole jusqu'à la zone aérienne sud-est? Pendant qu'il parlait, on entendit un énorme rugissement venant de l'extérieur de la fenêtre. Boum!
Shen Hao est surpris. Il se pencha pour regarder par la fenêtre. Un avion de chasse gris argenté passe en rasant le sol. L'arrière de l'avion laisse derrière lui un nuage en forme de cône. C'est une manifestation de l'avion de chasse franchissant le mur du son. Un violent bang supersonique fait vibrer les portes et les fenêtres. Les petits oiseaux sur les arbres s'envolent en paniquant. De quelle unité s'agit-il? Ne sait-on pas qu'il est interdit de voler supersonique à basse altitude? Ce ne serait pas le modèle réduit de l'Académie de défense? Si. L'important est de comprendre pourquoi le radar de surveillance ne réagit pas. C'est le radar à réseau phasé en bande S le plus avancé de l'armée. Même un F-22 de l'armée de l'air ne pourrait y échapper. Il est passé juste au-dessus de nous sans qu'on le remarque. Shen Hao est sans voix. Ici, c'est la capitale. Le cœur de la nation de Xia. Il est impossible de laisser un modèle réduit agir ainsi. Réalisant la gravité du problème, Shen Hao appelle immédiatement l'armée de l'air. Attention à toutes les unités. Un modèle réduit a pénétré l'espace aérien au sud-est. Veuillez intercepter, armée de l'air. Un instant plus tard. Version de l'aéroport en banlieue sud de la capitale. Un avion de chasse J-20 Toulon s'élance de la piste. S'élançant vers les cieux. À ce moment-là, Qin Bin est dans un état d'extrême excitation. Il ne sait pas encore que son exploit a déjà alerté l'armée de l'air de la zone de guerre. L'avion furtif traverse les nuages et la brume. Il fonce à toute vitesse. Surtout à l'instant où il a franchi le mur du son. Qin Bin est tellement excité qu'il en a failli avoir une crise cardiaque. C'est tellement excitant. Piloter un aigle de combat. Combattre dans les cieux. Voilà ce qu'on appelle le romantisme masculin. Juste au moment du décollage. Qin Bin est encore un peu nerveux et maladroit dans ses manœuvres. Mais avec l'aide de l'interaction vocale intelligente et de L. Assistance à la conduite automatique. Il s'habitue rapidement. Tout en manœuvrant l'avion de chasse. Qin Bin consulte le panneau d'état sur son masque holographique. Vitesse, 1,21 Mach. Position, longitude 116.5 1085 est. Latitude 40 442 minutes nord. Hauteur verticale, 158 mètres. Altitude, 171 mètres. Poussée des moteurs gauche et droit, 15,23 tonnes 15,30 tonnes. Carburant restant, 13,8 tonnes. Température intérieure et extérieure, 24 degrés Celsius 22 degrés Celsius. Je viens d'augmenter légèrement les gaz. Et j'ai facilement franchi le mur du son. Que se passerait-il si j'augmentais encore la poussée? Je m'apprêtais à défier les 2 Mach. Le système vocal a fourni une alerte. Veuillez faire attention. Un de nos avions de chasse approche par derrière. À une distance de 50 km. Notre avion de chasse. Qin Bin sursauta. Mais il se calma rapidement. Notre avion de chasse. C'est un avion de l'armée de l'air de la zone de guerre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qin Bin ralentit légèrement. Il se préparait à saluer. À ce moment-là, à l'arrière de l'avion fantôme, le capitaine de l'armée de l'air Liu Yu a piloté un J-20, s'approchant rapidement à une vitesse de 1,4 Mach. Regardant un écran radar vide, Liu Yu ne put s'empêcher de faire une remarque. Je suis le prestigieux pilote du Tigre volant avec un casque doré. Tu m'as demandé d'intercepter le modèle réduit d'avion. Le problème, c'est où est le modèle réduit d'avion? J'ai fait un tour et je ne vois même pas l'ombre d'un fantôme. Attends. Que est-ce que c'est que ça? Devant. Un point noir est entré dans le champ de vision. Liu Yu pousse doucement le levier des gaz. Boum. Le dragon de guerre rugit. Il s'est mis à la poursuite. Dans le champ de vision, le point noir au loin devient peu à peu plus grand. Lorsque la grande silhouette de l'avion furtif devient progressivement claire. Liu Yu est surpris. C'est un jeu. Vous appelez ça un modèle réduit d'avion. La clé, c'est que ça arrive presque au visage. Et c'est face à l'orifice de jet qui a la caractéristique de réflexion la plus évidente. Le radar ne réagit toujours pas. Ça a vraiment stupéfié Liu Yu. Quelle est cette technologie furtive? C'est trop science-fiction, non. Rapidement. 2 avions de chasse sont maintenant côte à côte. Liu Yu a enfin vu l'entièreté de l'avion furtif. Il ne peut s'empêcher de trembler. Mon Dieu. Cette forme T. Est-ce l'invasion des Décepticons? Qui que ce soit qui dit que c'est un modèle réduit d'avion, je lui éclate la tête. Liu Yu a basculé sur la fréquence d'urgence générale 121,5 MHz. Aux avions de chasse à proximité, faites attention. Je suis le capitaine Liu Yu de l'escadron Tigre volant en zone de guerre. De quelle unité fais-tu partie? Qin Bin a fait un signe de la main à Liu Yu à travers le cockpit. Rapport. Je suis Qin Bin du département aéronautique de l'Académie de la Défense nationale. Je suis en train de faire des essais de vol de modèles réduits d'avion. Liu Yu a eu une contraction à l'angle de l'œil. Aussi un modèle réduit d'avion. Si ce que tu as est un modèle réduit d'avion, alors ce que j'ai ici n'est-il pas un jouet pour enfants? Liu Yu a mordu dans sa joue et a dit, d'accord. Les essais de vol doivent aussi être signalés à l'avance. Tu dois atterrir immédiatement. Bien que Qin Bin n'ait pas encore eu sa dose, il n'a d'autre choix que de se soumettre. Bon, d'accord. Je me prépare à manœuvrer pour le retour. Un point rouge est soudainement apparu sur le masque holographique. Il clignote sans arrêt. Alerte. Un avion de chasse inconnu a été détecté à l'approche.
À une distance de 700 km. Avion de chasse inconnu. Est-ce un avion ennemi qui viole notre espace aérien? Qin Bin sursauta immédiatement. Il rapporta immédiatement à Liu Yua. Rapport. Capitaine Liu Yua. Un avion inconnu approche à 700 km de vent. 700 km. Liu Yua dit d'un ton agacé, « Tu penses que tu es un avion de détection? Peut détecter à 700 km. » Qin Bin dit avec dépit, « Je l'ai vraiment découvert. Maintenant, c'est à 680 km. » L'objectif est manifestement en mouvement rapide. Liu Yua ne le croyait évidemment pas. Beaucoup d'avions de détection n'ont pas une portée de détection de 700 km. Avec juste le radar embarqué d'un chasseur. Tu rêves? Cependant, les affaires militaires ne sont jamais à prendre à la légère. Mieux vaut croire qu'il y en a, plutôt que de croire qu'il n'y en a pas. Liu Yua changea la chaîne vers le commandement de la défense aérienne. Je suis l'escadron aérien 82237 de la zone de guerre. À l'est de la zone aérienne du sud-est. Y a-t-il des avions qui approchent? Le sol répondit rapidement, à l'est de la zone aérienne du sud-est. Aucun objectif volant. Liu Yua fixa Qin Bin à travers le cockpit. D'un regard, ne cherche plus d'excuses. Rentre immédiatement. Qin Bin était sans voix. N'ont-ils aussi rien détecté au sol? Que faire si ce sont vraiment des avions ennemis qui entrent dans notre espace aérien? Regarde à nouveau l'écran. Nous sommes déjà à 650 km. L'autre partie se rapproche de plus en plus. Qin Bin, serrant les dents, dit « Défendre notre pays. Chaque homme a sa responsabilité. Je ne peux pas rester là à regarder l'ennemi violer notre espace aérien. » Après avoir dit cela, il pousse brusquement le levier des gaz. Le moteur vectoriel libère immédiatement toute sa puissance. Il crachait soudain une langue de feu. L'avion fantôme fusa comme une roquette. Avec un bruit de tonnerre, il s'élança. La vitesse atteignit instantanément Mach 2. Liu Yua écarquille les yeux. Ce gamin. C'est incroyable. Il pousse le levier des gaz à fond. Il a commencé à poursuivre. À 200 km des eaux territoriales de notre pays. Le porte-avions Eagle Sauce, le FUD, navigue lentement sur la mer. Sur le grand écran de la salle de guerre. Un petit point rouge se déplace vers l'ouest. Il traverse lentement une ligne de démarcation courbée. Cette ligne de démarcation est précisément la frontière de notre espace aérien. Le commandant de la marine, Rod, affiche un sourire satisfait. Il se tourne vers le capitaine du porte-avions, le général Thomas, et dit « Général, il semble que le pays d'été n'ait pas découvert le corbeau de nuit. » Thomas esquissa un sourire, le radar du pays d'été semble ne pas être aussi puissant qu'il le vante. Bien sûr, le corbeau de nuit possède la technologie furtive la plus avancée au monde. Les gens du pays d'été ne pourront absolument pas le détecter. En fait, le corbeau de nuit est un nouveau drone développé en secret par Eagle Sauce. Alliant super furtivité, cœur noir super manœuvrabilité, et des technologies avancées telles que des systèmes de combat à intelligence artificielle. Il est salué comme l'avion de guerre du futur. Lors des tests internes d'Eagle Sauce, il a facilement vaincu le F-222, ainsi que toute une série d'avions de chasse tels que le F-35. Le Pentagone place de grands espoirs dans le corbeau de nuit, espérant obtenir la domination dans l'air à l'avenir grâce à cet avion. Le but du voyage de Rod est de vérifier les capacités opérationnelles du corbeau de nuit. À ce moment, un drone corbeau de nuit en mode silencieux pénètre silencieusement dans l'espace aérien du pays d'été. Une caméra à synthèse d'ouverture de haute définition embarquée commence à photographier sans un bruit, sur le sol, champs, villes, usines, gratte-ciel, et même des bases militaires. Tout est à découvert, puis transmis par satellite. Les images en temps réel sont envoyées sur l'écran de la salle de situation du porte-avions. Rod et Thomas échangèrent un regard. Ils sourirent tous les deux légèrement. Avec le Nightcrow, la situation au sol en Chia est comme une beauté dénudée, qu'on peut observer à sa guise. Ces dernières années, les technologies radar et de défense aérienne de Chia ont fait des progrès rapides. Les avions Eagle n'ont pas réussi à franchir la ligne de défense aérienne de Chia depuis longtemps. Si le Nightcrow peut pénétrer dans l'espace aérien de Chia et en sortir indemne, une telle capacité opérationnelle est déjà satisfaisante. Thomas dit en riant, Colonel Rod. Si le Nightcrow peut revenir sain et sauf cette fois, je suggérerais au Pentagone d'acheter en grande quantité. Rod se réjouit à cette nouvelle. Si ce projet réussit, les rétrocessions seront très généreuses. En un instant, il semblait voir des billets colorés d'Eagle danser autour de lui, sur le terrain de l'Académie de défense nationale. L'engouement provoqué par l'avion furtif continue. Les étudiants sont extrêmement excités. Beaucoup de gens consultent les photos qu'ils viennent de prendre avec leur téléphone. Plus ils regardent, plus ils sont surpris. Ils discutent tous pour savoir si c'est le dernier modèle de chasse de la Chine. Le dernier chasseur de 6e génération développé par la Chine. Pourquoi est-il apparu soudainement sans raison sur le terrain de l'Académie de défense nationale? Et après sa surprise, Shen Mingxing a commencé à concevoir un projet de compétition de modèles réduits d'avions mettant en scène le chasseur de 6e génération. Son brouillon
Le point d'interrogation du titre a été remplacé par un point d'exclamation. Cependant, les enseignants sont en ce moment tous très anxieux. Une demi-heure s'est écoulée. Qin Bin n'est pas seulement rentré, mais il a complètement perdu contact. Le téléphone de Cui Yuanyang n'a pas cessé de sonner. Commandement de la défense aérienne. Armée de l'air de la zone de combat. Quartier général de la zone de combat. Ont tous été contactés. Quoi? Aucune radar dans la zone de combat ne peut le voir. C'est vrai. Le personnel au sol l'a observé à l'œil nu. Les pilotes de l'armée de l'air l'ont également découvert à portée de vue. Cui Yuanyang inspira profondément. Cette performance furtive est incroyable. Il demanda ensuite, où est-il maintenant? Au bout du fil, on riait amèrement, nous l'avons perdu. Il prétend avoir découvert un avion ennemi entrant. Il doit aller l'intercepter. Nos chasseurs atteignent 2,2 Mach. Comment a-t-il pu nous échapper? Vieux Cui. D'où vient vraiment cet avion? Maintenant, toute la zone de guerre est en émoi. D'où vient-il? Je veux aussi le savoir. Cui Yuanyang se sentait désespéré. Vitesse, Mach 3,02. Cap, longitude est 117,201. Latitude nord, 38,325. Altitude, 19 823 mètres. Altitude, 19 838 mètres. Poussée des moteurs gauche et droit, 18,32 tonnes chacun. Carburant restant, 10,6 h. Température intérieure et extérieure, 24 degrés en -12 degrés. À 10 000 mètres d'altitude. L'avion furtif file à toute allure. Il navigue à travers les nuages. Il voit que la vitesse atteignait 3 Mach sur l'affichage. Qin Bin était si excité qu'il était sur le point de sauter hors de la cabine. À ce moment-là, le levier des gaz n'a même pas été poussé à fond. Quel genre d'avion est-ce? Tu as volé ça sur la planète Cybertron, petit? Cependant, maintenant, Qin Bin ne peut plus se soucier de ça. Sur l'écran de contrôle central, un point rouge clignote sans cesse. L'avion non identifié se rapproche de plus en plus. L'autre partie a déjà pénétré dans l'espace aérien du pays Xia. C'est une violation flagrante. Qin Bin est furieux. Les deux parties continuent de se rapprocher. La distance est désormais inférieure à 100 km. Pour un avion de chasse, ce n'est qu'une distance d'un coup de gaz. Cela signifie également entrer dans la portée d'attaque des missiles RR. Qin Bin ne peut s'empêcher de devenir nerveux. 70 km. 50 km. Il est sur le point d'entrer dans la portée visuelle. Qin Bin commence à avoir des gouttes de sueur sur le front. Pour sa première fois dans les cieux, il fait face à une situation d'ennemi. C'est vraiment excitant. Enfin, un petit point noir entre dans le champ de vision. Qin Bin ouvre immédiatement grand les yeux. Les deux parties vont extrêmement vite. Le petit point noir devient rapidement plus grand dans le champ de vision. Soudain, il se précipite devant moi. Au moment où les deux parties se croisent, Qin Bin aperçoit clairement l'avion hostile. Un revêtement noir-vert. Un modèle aux ailes intégrées au fuselage. Avec un nez plat. Sans cockpit. C'est un drone. Plus frappant encore, le drapeau étoilé sur le fuselage. Uncle Sam ose même violer notre espace aérien. Ne pense même pas à faire demi-tour. À ce moment-là, l'avion d'Uncle Sam est déjà derrière. Dans l'urgence, Qin Bin donne un ordre vocal. Tourne rapidement. Accroche la cible. À l'ordre donné, l'avion en pleine course lève brusquement son nez. Un fort courant d'air frappe le fuselage à l'avant. Le drone fantôme se redresse instantanément. Manœuvre en cobra. L'avion fait un freinage brusque dans les airs. En même temps, sous le contrôle précis des moteurs à poussée vectorielle, le drone fantôme effectue une étrange oscillation à l'arrière. Réalise un mouvement de dérive semblable à celui d'une voiture. L'ensemble du fuselage pivota de 180 degrés en plein air. Et ce mouvement fit que l'avion furtif était presque en suspension dans les airs. On pouvait voir qu'il allait entrer en état de décrochage et tomber. Boum! Le moteur vectoriel rugit. L'avion furtif fit un bond et franchit instantanément le mur du son. Une série de surcharges intenses fit que le cerveau de Qin Bin manqua d'oxygène en un instant. Il faillit s'évanouir. Quand il reprit ses esprits, l'avion furtif avait déjà foncé derrière le drone Eagle Sauce. Qin Bin tourna les yeux. Une idée lui traversa l'esprit. En poussant et tirant la manette de montée, l'avion furtif s'éleva silencieusement au-dessus du drone. Sur le porte-avions FUD, la salle d'opération militaire éclata en exclamations. Grâce au dispositif de caméra avant de l'avion Nightcrow, les images des deux avions qui se croisaient arrivèrent également sur l'écran de la salle d'opération. Thomas écarquilla les yeux. C'était un avion de guerre du pays de Xia, n'est-ce pas? Rod, il semble que ce soit. Thomas fronce les sourcils, on dirait que le pays d'été. L'armée de l'air a déjà découvert le corbeau de nuit. Rod reste calme et serein. Découvrir cela n'est pas grand-chose. À part la capacité furtive. Le corbeau de nuit possède également une super manœuvrabilité et un système de combat à intelligence artificielle. Même si le J-20 le plus avancé du pays d'été arrive, il ne sera pas un adversaire pour le corbeau de nuit. Thomas dit sérieusement, après tout, nous sommes dans le pays d'été. Même si le corbeau de nuit est très avancé, il ne pourra pas résister à des centaines d'avions de combat dans la zone de guerre du Nord. Rod sourit légèrement,
Quoi qu'il en soit, le corbeau de nuit se débrouille bien. Cela fait longtemps que nous n'avons pas percé l'espace aérien du pays d'été. Je pense que le Pentagone passera commande pour cela. Thomas acquiesce, pas faux. La mission du corbeau de nuit est accomplie. Il est temps de rentrer. Oui, général. En haute altitude. L'avion furtif a déjà grimpé juste au-dessus du corbeau de nuit. Les deux avions de chasse ne diffèrent que de 10 mètres en hauteur. Qin Bin se pencha légèrement. Il jeta un coup d'œil en bas à la nuit noire. Il sourit d'un air sournois. Et, aujourd'hui, je vais te faire goûter à ma pisse de vieux. Puis, il appuya doucement sur le bouton de la valve de vidange dans le coin du panneau. Un bruit se fit entendre à l'arrière de l'avion. Clap! La valve de vidange s'ouvrit. Le carburant tomba comme une cascade. Il tomba en pente dans les airs. Splash! Le carburant jaune fut versé directement sur le sommet du nuit noire. La nuit noire devint instantanément une canne mouillée. Par pur hasard. Non loin de là. Liu Yua pilotant le J-20 poursuivait à toute vitesse. À ce moment-là, il arriva enfin. Il eut le bon moment pour être témoin de la scène où l'urine arrosait l'avion ennemi. Il resta instantanément bouche bée. Putain, ce garce-là sait vraiment s'amuser. Dans le quartier général de la FUD, l'opérateur venait de donner l'ordre de retour à la nuit noire. Soudain, l'image de l'écran vacilla légèrement. Plusieurs écrans divisés devinrent immédiatement flous. Il semble que quelque chose de liquide jaune soit collé. Putain, c'est quoi ça? Que est-ce que c'est? C'est de la merde d'oiseau? Cela semble être un carburant. Bon sang, c'est l'armée de l'air de Chia. Un tumulte s'est immédiatement instauré dans la salle de renseignement militaire. L'armée de l'air de Chia nous attaque-t-elle? Pas encore, je pense. L'orientation de vol est toujours normale. Le visage de Thomas s'assombrit. Il a immédiatement crié, vite. Retournez à la base. À la vitesse maximale. Quittez l'espace aérien de Chia. L'opérateur a rapidement donné des instructions. Manœuvrez le Nightcrow. À ce moment-là, seule une maniabilité extrême peut nous faire échapper à l'adversaire. Dans les hautes altitudes, le Nightcrow, maintenant éclaboussé, s'est soudainement redressé. Sa structure vert foncé a décrit un looping dans les airs. Puis, il a effectué une roulade pour retrouver une position horizontale. Il a fait un demi-tour de 180 degrés. C'était une belle manœuvre de tonneau. L'ensemble du mouvement était précis et fluide. Liu Yua, avec son casque doré, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer « Bien joué ». Qin Bin regarda. Est-ce qu'il essaie de s'échapper? Pas question. Il poussa brusquement la barre de montée. Monter. Redressement. Ralentir. Faire une dérive. Faire demi-tour. En une seule fois. Il a de nouveau fait une dérive aérienne. Liu Yua avait les yeux presque écarquillés. Est-ce que c'est vraiment un avion? Les 3 lois de Newton ne s'appliquent pas à toi, n'est-ce pas? Si les manœuvres du Nightcrow valent 10 sur 10. Liu Yua ne pouvait plus évaluer les mouvements de l'avion fantôme. C'était au-delà de sa compréhension. Il reprit encore une fois la queue du Nightcrow. Qin Bin demanda immédiatement, « Capitaine Liu Yua. Le drone Eagle essaie de fuir. Est-ce que nous tirons ?» Liu Yua répondit sur un ton agacé, « Ne fais pas d'imprudence. Je dois demander l'autorisation à la zone de combat. » Qin Bin savait aussi que faire tomber un avion ennemi n'était pas une mince affaire. Il faut obtenir l'approbation de la zone de combat avant de tirer. Liu Yua, je suis le 82237. Un drone Eagle a été détecté en train d'entrer dans notre espace aérien dans la zone sud-est. Est-ce que nous avons la permission de tirer? Zone de guerre, autorisation d'ouvrir. Assurez-vous de descendre. La réponse de la zone de guerre est catégorique. C'est une blague. Et alors, les États-Unis? Violation manifeste de l'espace aérien de la Chine. Si on ne les abat pas, on les garde pour le nouvel an? Garantie d'accomplir la mission. Recevoir l'ordre de tirer. Liu Yua a un regard déterminé. Ouvrir immédiatement le radar de contrôle de tir. Sur l'écran central. Un réticule vert. Après avoir tremblé 2 fois. Il a alors bien accroché le petit point rouge. En même temps, le compartiment de missile caché sous l'aile du J-20 s'ouvre lentement. Un long et fin PL-10. Le missile de combat rapproché émerge du compartiment. Dans le cockpit. Liu Yua jette un coup d'œil à la nuit. Appuie sur le bouton rouge. Le PL-10 crache des flammes. Telle une flèche décochée. Fusée vers l'avant. Portée avion FUD. Salle de situation. Alarme. Détection de l'éclairage par le radar de contrôle de tir. Alarme. Déjà verrouillé par un missile ennemi. Des alarmes stridentes retentissent sans interruption. Tout le monde affiche un visage grave. L'opérateur envoie des instructions avec nervosité. Rod a forcé un sourire, ne stresse pas trop. Le Nightcrow peut se débarrasser de 3 IM-120 en même temps. Échapper au missile PL de la nation d'été n'est pas un problème. Thomas a un visage grave, j'espère que c'est vrai. Dans le ciel de la nation d'été. Le chasseur Nightcrow file à toute vitesse. Tous les moteurs au maximum. La vitesse a déjà atteint la limite de 2,5 Mach. Mais face au PL-10 à 4 Mach. 2,5 Mach ne signifie rien. En un clin d'œil. Il est déjà en train de rattraper le Nightcrow. Comme une flèche. Il plonge droit vers lui. Qin Bin écarquille les yeux.
Alors qu'il pensait que le PL-10 allait le toucher, le Nightcrawler effectue une roulade latérale rapide. À cet instant critique, il a évité le coup mortel du PL-10. Génial. Qin Bin ne peut s'empêcher de crier. Liu Yua fixe intensément. Lance une nouvelle attaque. Les soutes à munitions du J-20 s'ouvrent simultanément. 2 PL-10, l'un à gauche, l'autre à droite. La flèche est tirée. Et le Night Raven montre encore une fois une manœuvrabilité époustouflante. Une manœuvre comme une feuille tombante. Les 2 PL-10 ratent encore une fois leur cible. Liu Yua est très surpris. Capable d'esquiver continuellement les attaques des PL-10 dans le champ de vision. Cette manœuvrabilité est vraiment incroyable. Si l'autre réussit à s'échapper, ce n'est pas seulement un affront à Liu Yua. C'est un affront à toute l'armée de l'air de Xia. À ce moment-là, la voix de Qin Bin résonne à nouveau. Capitaine Liu Yua. Que dirais-tu d'eux? Je prends le relais. Tu n'es pas un modéliste? Et il y a des armes. Canon laser à plasma. Missile de combat super manœuvrable. Liu Yua est déjà à court d'arguments. D'accord. Si tu es capable, vas-y. À ce moment-là, le Night Raven est devenu un petit point noir. Sur le point de disparaître de la vue. En réalité, avec la vitesse du fantôme. Poursuivre le Night Raven est très facile. Pour s'adapter à Liu Yua, Qin Bin vole à une vitesse de tortue. Et même si le Night Raven sort du champ de vision, le radar de l'avion furtif peut également verrouiller facilement. Qin Bin envoie immédiatement une commande vocale. Verrouillez la cible. Préparez-vous à attaquer. Sur le casque holographique. Une croix de visée se déplace avec le regard. Le radar de l'avion fantôme a déjà basculé en mode de contrôle de tir. L'avion suit les mouvements de la tête. Lorsque Qin Bin verrouille son regard sur le corbeau nocturne, la croix de visée s'est également automatiquement fixée sur la cible. Verrouillage de cible. Le dispositif de laser plasma est prêt à tirer. L'attaque est prête. En pensant qu'il s'apprête à attaquer le drone américain, le cœur de Qin Bin s'emballe. Il prend une profonde inspiration. Il appuie fermement sur le bouton d'attaque. Idiot. Un faisceau de lumière bleu clair. Direct et fin. Tranche le ciel comme une épée. Atteint avec précision le petit point noir au loin. Ensuite, une brillante explosion de lumière se produit dans les airs. C'est l'arme laser légendaire. Liu Yua est abasourdi. Puis, son regard s'illumine, il l'a abattu. Qin Bin murmure également, j'ai touché. J'ai abattu le drone américain. CVF Ferd. Salle de situation. Zi. Un bruit électrique perçant. Tout le monde se frotta les sourcils. En même temps, plusieurs écrans divisés tombèrent dans l'obscurité. Le corbeau de nuit a perdu son signal. Tout le monde devint silencieux. Sans aucun doute. Le corbeau de nuit a très probablement été abattu. Le visage de Luo de était sombre. Il frappa la table du poing, ces maudits gens de Chiago. Ils doivent payer le prix. Thomas réfléchit un instant, prévenez le Pentagone. Protestez auprès de l'armée de Chiago. Exigez qu'ils indemnisent. Général. L'armée de Chiago a déjà coupé notre ligne directe. Thomas avait de plus en plus de mal à garder son calme. Et il rugit, maudit soit-il. Alors prévenez la Maison Blanche. Dans le ciel de Chiago, le chasseur fantôme et le J-20 volaient côte à côte. En route pour le retour. L'excitation de Qin Bin n'était pas encore passée, putain. Ça va vite. Le canon laser est incroyable. Liu Yua sourit avec amertume en secouant la tête. Ce garce-là a vraiment montré son visage. Mais il est le casque d'or de l'équipe des Tigres volants. Il a tiré 3 PL et 10 d'affilée et a quand même raté. Où va-t-il mettre la tête? Une fois rentré, il y aura sûrement des remontrances. Les remontrances ne sont qu'un petit problème. Liu Yua veut juste savoir ce qui se passe avec cet avion devant lui. Les radars de toute la zone de guerre semblent aveugles devant lui. Il détecte facilement des drones américains à 700 km. Et ensuite, il y a les armes laser. Est-ce encore de la technologie de Blue Star? Aujourd'hui, c'est vraiment le summum de l'embarras. Ça m'a ouvert les yeux. Il voudrait presque attraper Qin Bin maintenant pour lui poser des questions. Soudain, une voix vient de l'écouteur. 82 237. Je suis la zone de guerre. Quel est l'état des combats? Rapport. Le drone américain a été abattu par le modèle d'avion. Nous escortons maintenant le modèle d'avion au retour à l'aéroport de Nanjiao. Bien. Retournez rapidement à la base. Cette fois, surveillez-le de près. Compris. Liu Yua ouvrit immédiatement le canal d'urgence. Il s'adressa à Qin Bin. Qin Bin. Suivez-moi maintenant. Retournez immédiatement dans la zone de guerre. N'est-ce pas un retour à l'Académie de défense nationale? Qin Bin fut d'abord surpris. Puis il se ressaisit. Il réagit immédiatement. L'avion fantôme est vraiment incroyable. La zone de guerre ne le laissera pas passer, bien sûr. Mais le problème est que l'avion fantôme semble être ma propriété personnelle. C'est moi qui ai explosé ma carte de crédit. J'ai dépensé 10 millions pour le construire. Bien qu'il soit un peu plus avancé, je devrais le remettre à l'état. Mais laissez-moi l'utiliser encore quelques jours. Pour le remplir avec X. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Qin Bin demanda timidement, Capitaine Liu Yua. Puis-je d'abord retourner à l'académie? J'irai dans la zone de guerre dans quelques jours.
Liu Yua, sans mots, dit, c'est un ordre militaire de la zone de guerre. Tu penses que c'est un marché? On négocie ici? Je veux juste me montrer devant mes camarades, c'est tout. Non. Qin Bin était soudainement mécontent. C'est vraiment inhumain. Il tourna immédiatement les yeux. Murmure, tu ne me laisses pas revenir. Je ne peux pas revenir? De toute façon, tu n'es pas plus rapide que moi. Il tourna doucement le joystick. L'avion fantôme vire immédiatement. Liu Yua fut surpris, petit. Que veux-tu faire? Je retourne d'abord à l'académie. Capitaine Liu Yua. À une autre fois. Il poussa la manette des gaz à fond. Boum. L'avion fantôme s'élança en rugissant. Foudroyant comme l'éclair. En un instant, il laissa le J-20 derrière lui. Ne laissant que Liu Yua, déconcerté. Le chasseur fantôme fonça à toute allure à Mach 4. En 5 minutes. Il apparut au-dessus de l'académie de défense. Un bruit de moteur retentit. La silhouette impressionnante de l'avion fantôme réapparut. Le terrain de jeu s'enflamma instantanément. 3. Quel bordel! Il est de retour. C'est un détour par Cybertron? Cui Yuanyang regarda. Il poussa enfin un soupir de soulagement. Petit ancêtre. Tu peux revenir. Vite. Écartez-vous de la piste. Il va atterrir. Cui Yuanyang donne immédiatement des ordres à tout le monde. Préparez-vous à accueillir l'atterrissage de l'avion fantôme. Qin Bin se penche pour regarder la foule se déplaçant comme des fourmis sur le terrain. Mais il n'atterrit pas immédiatement. Il a payé le prix de l'insubordination à un ordre militaire. Il est revenu spécialement pour faire ça. Comment pourrait-il atterrir aussi simplement? Il tourne doucement le joystick. Qin Bin commence sa prestation personnelle. L'avion fantôme effectue d'abord un tour à très basse altitude. Une forte onde de choc provoque des exclamations. Puis une manœuvre en forme de cobra. Éclat de balles. L'atmosphère sur le terrain explose instantanément. Des cris de surprise fusent. Ensuite, manœuvre de chute de feuilles. Manœuvre de roulis. Enfin, le clou du spectacle est le drift aérien. Lorsque cette manœuvre semblant enfreindre les lois de Newton apparaît, le terrain plonge dans une folie totale. Qin Bin. Débranche ton pouvoir vite. Putain. La planche de cercueil de Newton ne peut plus tenir. C'est de l'intimidation. Nous avons une compétition de modèles d'avion. Pourquoi tu viens embrouiller les choses, tigre de fer? Cui Yuanyang aussi avait des lunettes brisées partout. Ça. Ce n'est pas scientifique, non? Après avoir montré toutes les manœuvres. Qin Bin n'en avait pas assez. Un passage à très basse altitude. Et finalement, il a atterri sur la piste de l'aire de jeu. Lorsque Qin Bin est descendu de la cabine, tout le monde s'est précipité comme une ruche. Qin Bin était aux anges. Il avait un grand sourire sur le visage. L'enthousiasme des gens a fait que Qin Bin ne savait pas quelle jambe avancer en premier. Il a accidentellement marché comme un canard. Tout le monde a éclaté de rire. C'était censé être un spectacle parfait. Mais à la dernière minute, ça a chuté. Qin Bin a fait une grosse boulette. Cependant, la chute n'a pas affecté l'enthousiasme des gens. Cui Yuanyang était en tête. Il a attrapé Qin Bin. Qui a vraiment construit cet avion? Cui Yuanyang est si excité qu'il rougit. Qin Bin s'inquiète vraiment qu'il ait une crise cardiaque soudaine. Shen Mingxin s'est aussi frayé un chemin à travers la foule. Qin Bin, mon camarade. Puis-je demander si cet avion est notre dernier modèle de 6e génération? Et aussi, peux-tu accepter mon interview? Qin Bin sourit amèrement intérieurement. Il est également perplexe. À cet instant, il veut juste te saisir et te demander clairement. L'avion a été fabriqué par un de mes camarades de lycée. Je lui ai juste demandé de m'aider à fabriquer un modèle d'avion. Au final, il a fabriqué un chasseur. Pour construire cet avion, mon plafond de carte de crédit de 10 millions a été complètement épuisé. Ce gamin, je ne vais pas le laisser s'en tirer. Qin Bin a finalement dit avec un petit sourire satisfait. 10 millions pour construire un chasseur. C'était encore avec la carte de crédit. Est-ce que c'est que ce monde change trop vite? Ou est-ce que ma vision est trop limitée? Cui Yuanyang écoute avec de grands yeux écarquillés. Shen Mingxin écarquille les yeux. Question, alors, où travaille ton camarade? Institut C20. Liao Fei. Ou bien Fly. Je ne me souviens pas très bien. Je crois que ça s'appelle 100. Usine de mécanique de la fondation du pays. Vous ne devriez pas savoir. C'est une entreprise de la ville. Entreprise collective rurale. Tout le monde est à nouveau sans voix. Une entreprise de ville peut vraiment fabriquer des chasseurs. À ce moment-là, à l'entrée du terrain de jeu, plusieurs jeeps militaires sont entrés à toute vitesse. Les véhicules se sont dirigés droit devant les gens. Ils se sont arrêtés. La porte s'est ouverte. Un groupe de soldats est descendu. Un homme d'âge moyen en tête. Avec un visage carré. Une étoile brillante sur son épaule. Cui Yuanyang a reconnu un vieil ami. Le général de la 120e division de l'aviation. Zhao Keifeng. Zhao Keifeng s'est avancé rapidement. Il a tendu la main pour saluer, directeur Cui. Ça fait longtemps. Général Zhao. Je suis désolé de ne pas être venu vous accueillir. Zhao Keifeng a jeté un œil à l'avion fantôme. Ses yeux brillaient d'une lumière ardente. Il a finalement détourné le regard avec difficulté. Directeur Cui Canran.
Votre travail de confidentialité est vraiment impeccable. Le 6e génération d'avion a réussi son vol d'essai. Vous me cachez cela? Cui Yuanyang affiche un léger sourire amer, je dois dire. C'est la première fois que je vois cet avion aujourd'hui aussi. Tu ne me crois pas? Zhao Keifeng lève les yeux au ciel, bien sûr que je n'y crois pas. Cet avion a vraiment fait sensation aujourd'hui. En fait, cet avion a été conçu et fabriqué par une entreprise locale. Entreprise locale. Tu te moques de moi? Cui Yuanyang soupire, en résumé, c'est compliqué à expliquer. En ce qui concerne cet avion, je suis prêt à entamer des recherches immédiatement. Zhao Keifeng demande à nouveau, qui a abattu le drone Eagle Sauce? Quoi? Abattre un drone Eagle Sauce. Les gens sur le terrain de jeu, à part Cui Yuanyang, personne ne savait qu'il y avait un gros scoop sur l'abattage d'un drone Eagle Sauce. À ces mots, des exclamations fusent. Qin Bin se redresse et s'avance. J'ai fait un salut militaire. Rapport au chef. Qin Bin du département aéronautique de l'Académie de la Défense nationale se présente. Petit gars, osez désobéir à un ordre militaire. Je t'ai envoyé revenir au front. Tu es retourné à l'Académie. Cet avion est le tien, chef. Cet avion est en effet à moi. À ce moment-là, un micro a soudainement été tendu devant Zhao Keifeng. Général Zhao, que voulez-vous dire par avoir abattu le drone américain? En voyant que c'était Shen Mingxin, Zhao Keifeng sourit en réalisant que c'était la grande journaliste Shen. Les détails de l'abattage du drone américain sont temporairement confidentiels. Je ne peux pas les divulguer. Shen Mingxin voulait continuer à poser des questions. Cui Yuanyang s'est avancé pour l'arrêter. Journaliste Shen. Concernant cet avion de chasse, il y a encore beaucoup d'informations à confirmer. Il n'est malheureusement pas opportun de faire une grande couverture pour le moment. De plus, cet avion de chasse pourrait impliquer de grands secrets techniques. Le terrain est maintenant en état de siège. Personne ne doit s'en approcher librement. C'est vrai. Trop avancé. Il n'est pas opportun de le montrer. Zhao Keifeng hocha la tête et dit. Il fit alors un geste de la main. Plusieurs soldats entourèrent rapidement l'avion fantôme. Et rapidement, ils établirent une zone de sécurité. La toile en serpent au centre de la cour de récréation fut également tirée. Elle fut recouverte à nouveau. Cui Yuanyang ajouta, j'ai déjà contacté le vieux Cui. Il dirigera le groupe de travail sur le 6e modèle d'avion et arrivera rapidement. Concernant l'origine de l'avion de chasse, Qin Bin, viens dans la salle de conférence. Fais-moi un rapport détaillé. Zhao Keifeng, eh bien, je dois aussi écouter. Shen Mingxin répondit immédiatement, je veux aussi écouter. Cui Yuanyang refusa, journaliste Shen. Cette affaire implique des secrets majeurs. Elle ne peut pas encore être rendue publique. Donc, tu ne peux pas écouter. Shen Mingxin était immédiatement furieuse, les joues gonflées. Comme un petit écureuil. Profite. Ne me laisse pas écouter. Je ne peux vraiment rien faire? Ce n'est pas juste l'usine de mécanique de la fondation du pays? Je peux aussi chercher moi-même. Shen Mingxin ouvrit immédiatement son téléphone. Elle chercha l'usine de mécanique de la fondation du pays. Vroom. Mon Dieu. Il y en a des centaines avec le même nom. Shen Mingxin inclina la tête en réfléchissant. Ses yeux se sont mis à briller. Elle a composé le numéro. Papa. Peux-tu m'aider à trouver quelqu'un? Je t'appelle. Oh là là. Ce n'est pas au sujet d'une relation amoureuse. Je t'en prie, papa. Peux-tu vérifier pour moi? Tant que tu m'aides à chercher. Je te révélerai où grand-père a caché le Wu Liangshan. C'est un ancien camarade de classe de Qin Bin du département d'aéronautique de l'Académie de défense. Commence par chercher ici. Papa est le plus beau. Bisous. Dans la salle de réunion. Après avoir écouté Qin Bin raconter l'histoire de la création de l'avion fantôme et les détails sur la destruction de l'avion de l'Aigle américain, les deux étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils ont en fait abattu le drone américain avec un laser. Et ils ont détecté la cible à 700 km de distance. De plus, tout le long de la zone de guerre, il n'y a eu aucune capacité à suivre l'avion fantôme. Cette performance est tout simplement incroyable, même plus que son apparence. Cela indique que, en termes de manœuvrabilité, de capacité furtive, de sensibilité de situation, et de capacité d'attaque, l'avion fantôme surpasse de loin tous les avions en service. Aucun inconvénient. Sans conteste, l'avion de rêve. Zhao Keifeng est encore plus surpris que le chasseur fantôme. Soit le produit d'une entreprise de village. Tu veux dire que tu as mis seulement une semaine pour créer un chasseur fantôme? Oui. Les matériaux coûtent 10 millions. Et le coût de transformation est de 3000. Oui. C'est complètement absurde. Cui Yuanyang a aussi dit, c'est vrai. Un tel avion coûte au moins 100 millions. Je parle de billets d'aigle. Quant aux 3000 de frais de transformation, les deux n'ont même plus envie de commenter. C'est tout simplement risible. Zhao Keifeng frappe la table. En tout cas, nous devons te voir le plus vite possible. Très tôt le matin, tu étais encore en train de rêver. Quand ta mère, Zhao Yunmei, t'a tiré du lit. Maman, je n'ai pas de travail aujourd'hui. Laisse-moi dormir un peu. Non. Lève-toi vite. As-tu oublié que tu as un rendez-vous aujourd'hui?
C'est à ce moment-là que tu te souviens que tu avais déjà pris rendez-vous il y a quelques jours. Tu n'as d'autre choix que de t'habiller et de te lever. En fait, tu n'as que 21 ans cette année. Si tu n'avais pas abandonné l'école. Je suis encore étudiant à l'université. Je ne suis pas pressé de me marier. Mais pour Zhao Yunmei, puisque je ne vais plus à l'école, cela signifie entrer dans la société. Il faudrait se marier immédiatement. Il est 10 heures. L'intermédiaire a amené la mère et la fille chez toi. Après être entrés, les deux parties échangent quelques politesses. Ils s'assoient et commencent à discuter. La fille s'appelle Shen Meng. Elle a un joli visage et une bonne silhouette. Après que la mère de Shen Meng se soit assise, elle regarde autour d'elle. En voyant que la décoration est simple, son visage montre un certain agacement. En voyant cela, tu sais que la situation ne va pas bien. Tu n'as plus envie de parler. Bip bip. Le téléphone vibre soudainement 2 fois. En regardant, Qin Bin a envoyé un message. Frère, tu as vraiment du talent. Donne-moi ton compte. Je vais te transférer de l'argent. Tu envoies immédiatement ton numéro de compte. La mère de Shen Meng te voit jouer avec ton téléphone. Elle est encore plus mécontente. Toi, j'ai entendu dire que ton usine de mécanique n'a eu qu'une seule commande ce mois-ci. Est-ce que tu pourras subvenir aux besoins de ta famille? Ce que tu dis, même si tu ne m'apprécies pas, tu ne vas pas me frapper au visage comme ça, n'est-ce pas? Tu es un peu en colère. Mais tu ne réagis pas tout de suite. Zhao Yunmei change aussi d'expression. Même la personne qui a fait les présentations est un peu mal à l'aise. Tante, ce n'est pas une transaction. C'est 2 transactions. Y a-t-il une différence? Des rampes en aluminium traité. Combien peux-tu gagner? Tu souris, ce n'est pas seulement des rampes. J'ai aussi construit un avion. Tout le monde reste stupéfait. Shen Meng ouvre encore plus les yeux. Ce gars est-il devenu fou? Construire un avion? Tu veux aller dans le ciel, n'est-ce pas? La personne qui a fait les présentations essaie de désamorcer la situation. Ah, ce petit beau aime faire des blagues. La mère de Shen Meng fait une grimace. Construire un avion. Tu n'as vraiment pas peur de le dire. Alors, combien as-tu gagné en construisant cet avion? Shen Meng ne peut s'empêcher de dire. En construisant un avion, j'ai gagné 3000. C'est ton modèle, n'est-ce pas? Tu es sur le point de répondre. Ton téléphone reçoit encore un message. En l'ouvrant, c'est un message de virement bancaire. Ton compte 20 a reçu un virement de Qin Bin de 30 000 3000 10 000, mince. Ce n'est pas juste un zéro en plus. C'est 10 000 de plus, n'est-ce pas? Tu as failli jeter ton téléphone par terre. Sur le coup, j'étais stupéfait. Ce gars, Qin Bin, est vraiment riche. La mère de Shen Meng te regardait, perdue. Elle pensait qu'il était submergé par la gêne. Il a souri froidement, gagner cet argent. Peut-on rassembler une dot? Tu es revenu à toi. En disant d'une voix aussi calme que possible, tante. Je viens de dire quelque chose de faux. Ce n'est pas 3000. C'est 30 millions. Mais 30 millions. Ah. La mère de Shen Meng éclata de rire immédiatement. Zhao Yunmei était aussi très surprise. D'habitude, tu es plutôt sérieux. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu dis n'importe quoi. L'intermédiaire ne savait même plus comment gérer la situation. Xiaobo. Toi, cet enfant. Tu dis juste des bêtises. Shen Meng, avec mépris, dit, si jamais tu gagnes 30 millions. Les filles voudraient faire la queue du village à l'autre pour t'épouser. J'ai bien peur de ne pas avoir cette chance. La mère de Shen Meng, c'est vrai. Xiao Meng. On y va. Aucune vérité n'a été dite. Il n'est plus nécessaire de discuter. Je m'apprêtais à partir. Un son est venu de l'extérieur de la porte. Puis-je demander? Est-ce que c'est chez toi? La voix est mélodieuse. C'est très agréable à entendre. Juste après, une silhouette élégante est entrée. La fille avait de longs cheveux tombant sur les épaules. Elle avait un visage en forme d'œuf de cygne. D'une beauté incroyable. Elle portait une chemise blanche. En bas, des jeans moulants. Ses jambes étaient longues et droites. Beauté, charisme, silhouette. Tout était au plus haut niveau. Elle a immédiatement subjugué les quelques personnes dans la pièce. La fille jeta un coup d'œil. Son regard se posa sur le seul homme ici. Puis-je demander? Es-tu vraiment toi? Je suis toi. Qui es-tu? Bonjour. Je suis journaliste pour un magazine militaire. Shen Mingxin. Shen Mingxin tendit gracieusement sa main délicate. Tu la serres doucement. Elle est douce et soyeuse. Mon cœur s'emballa. Journaliste Shen. Que me veux-tu? Hier, lors du concours de modèles réduit à l'Académie de défense, un avion de chasse mystérieux est apparu. Est-ce toi qui l'as fabriqué? Tu parles du chasseur fantôme? C'est moi qui l'ai fabriqué. Les yeux de Shen Mingxin s'illuminent. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Un chasseur aussi fantastique est né dans un village. Journaliste Shen. Le chasseur fantôme a plutôt bien performé lors du concours de modèles réduits, non? Tu sais que le chasseur fantôme a des performances exceptionnelles. Mais comment cela se concrétise-t-il? Il veut aussi vérifier. Shen Mingxin sourit doucement, prendre le fantôme. Le chasseur participe au concours de modèles réduits. Tu ne trouves pas cela un peu injuste? Ah,
Je ne fais que répondre aux besoins du client. Hier, dès que le chasseur fantôme s'est envolé, il a abattu un drone américain. Cela a choqué toute la zone de guerre. Shen Mingxin dit cela d'un ton neutre. Mais le contenu est surprenant. Eh bien, il commence directement par abattre les Américains. À ce moment-là, Shen Mingxin remarque également la situation dans la pièce. Cette ambiance. On dirait un rendez-vous arrangé. Et Shen Meng et sa mère commencent aussi à avoir des doutes. Quel type d'avion? Comment le journaliste est-il venu frapper à la porte? As-tu vraiment fabriqué un avion? Il n'a pas vraiment 30 millions, si? Shen Mingxin montre un regard désolé, désolé. Est-ce que je vous dérange? Tu souris, pas de souci. Elle s'apprête à partir. Cette phrase a figé Shen Meng et sa mère sur place. Ce n'est pas que je puisse rester. Allons-y. Au cas où tu as vraiment fabriqué un avion. Ça ferait 30 millions. Partir serait vraiment une perte. Ne pas partir, alors? Les paroles ont déjà été prononcées. N'est-ce pas se frapper le visage? La mère et la fille se regardent, perplexes. Finalement, c'est encore la mère de Shen Meng qui a l'épaisseur de peau. Elle a de l'expérience. Xiao Bo, puisque tu as des affaires, tu peux d'abord t'occuper. Je vais parler un moment seul avec ta mère. Ne lui fais pas ce service. N'as-tu pas dit tout à l'heure que tu voulais partir? En plus, tu ne connais même pas ma mère. Que est-ce qu'il y a à discuter? La mère de Shen Meng perd rapidement son assurance. Le présentateur dit rapidement, très bien. Aujourd'hui, Xiaobo a effectivement quelque chose à faire. Laisse un moyen de contact. Laisse les jeunes prendre rendez-vous eux-mêmes. Shen Meng hésita un moment. Mais elle ne sortit pas son téléphone. Elle ne croit pas que tu peux construire un avion. Avec cette vieille usine de mécanique. Même construire des bicyclettes est difficile. Soudain, on entend des freins à l'extérieur. Puis, il y a des voix qui se font entendre. Tu vis ici? Je me souviens que c'est le cas. Tiens, il y a encore quelqu'un qui vient chercher. Tu es sorti pour les accueillir. Des bruits de pas se font entendre. Une foule de gens envahit la petite cour de la famille Yang. Il y a des uniformes. Il y a aussi des civils. Un visage jeune se ferait un chemin à travers la foule. En regardant de plus près, c'est en fait Qin Bin. Qin Bin s'approche et te tire vers lui. Vieux camarade. Tu es vraiment surprenant. Tu peux même construire un avion. Tu souris. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Plus c'est grand, mieux c'est. Pas de plafond. Tu as raison. Tu as reçu les 30 millions de frais de traitement, n'est-ce pas? Oui, je l'ai reçu. En entendant les mots de Qin Bin. À côté, Shen Meng et sa mère sont restées stupéfaites. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment 30 millions. Zhao Yunmei est également un peu perdu. Cet enfant a réussi à faire un gros business de 30 millions sans rien dire. Qin Bin ajouta, les frais de matériaux doivent aussi coûter plusieurs milliards, non? Je suis sûr que tu as aussi investi pas mal d'argent. Je suis en train de lever des fonds. Je te les transférerai dans quelques jours. Tu es surpris. Y a-t-il un malentendu ici? Zhao Yunmei est complètement déconcerté. Plusieurs milliards. Cet enfant. Que est-ce qu'il a fait au juste? Shen Meng et sa mère sont totalement perdus. Tu es un si grand riche à jouer le pauvre. Ce n'est pas pour nous faire marcher, ça? Qin Bin ne sait bien sûr pas ce que ressentent Shen Meng et sa mère. Il te conduit devant un vieil homme aux tempes grisonnantes. Un homme au port élégant et raffiné. Il présente, Vieux Cui. C'est lui. Tu es très surpris. Vieux Cui. Académicien senior. Expert de niveau trésor national. Leader dans le développement du 6e génération d'avions. Bonjour. L'ancien Cui te tend la main. Tu te précipites pour l'accueillir. Tu lui serres les mains. L'ancien Cui. Je ne pensais pas te voir. Je suis tellement excité. L'ancien Cui rit. Ah. Alors nous sommes quittes. Hier, j'ai vu ton avion fantôme. J'étais si excité que j'ai failli faire une crise cardiaque. Tout le monde éclate de rire. Tout le monde a été amusé par l'humour de l'ancien QI. Qin Bin continue sa présentation. Voici le directeur QI de l'Académie de défense nationale. Voici le chef Zhao. Sacré bonhomme. Un groupe de personnes qui ne sont pas des hauts gradés militaires. Ce sont des experts académiques. Beaucoup d'entre eux apparaissent régulièrement dans divers médias. Tes yeux brillent d'émerveillement. Salutations. Shen Mingxin s'approche aussi pour dire bonjour. Bonjour, ancien QI. Bonjour, directeur QI. Bonjour, chef Zhao. Nous nous revoyons. Zhao Keifeng est légèrement surpris. Grande journaliste Shen. Comment es-tu plus rapide que nous? Shen Mingxin lève les sourcils. Avec fierté, en tant que journaliste. Il faut non seulement avoir un nez aiguisé. Il faut aussi avoir une rapidité d'action. En voyant arriver un si grand nombre de personnalités, tu devines aussi l'intention de chacun. Tu dis alors, mesdames et messieurs les responsables. La maison est trop petite pour asseoir tout le monde. Pourquoi ne pas aller jeter un œil à l'usine mécanique? Puis Lao s'exclame immédiatement, c'est parfait. C'est justement notre objectif de cette visite. Maman, je vais emmener quelques responsables à l'usine. Tu pourrais raccompagner ces deux dames, s'il te plaît? Vas-y. Zhao Yunmei acquiesce mécaniquement. 30 millions tournent dans sa tête. Quelques milliards bourdonnent encore. Puis,
Un groupe de personnes sort du petit jardin. Ils montent dans la voiture et s'en vont en un clin d'œil. La mère de Shen Meng finit par réagir. Elle attrape Zhao Yunmei. Avec une grande chaleur, elle dit « Huayanji, ce petit beau est vraiment incroyable. C'est grâce à ton bon éducation. Je trouve qu'il est vraiment bien assorti avec Xiao Meng. Pourquoi ne pas décider cela tout de suite ?» Bien que Zhao Yunmei soit honnête. Elle n'est pas stupide non plus. Bien qu'elle ne connaisse aucun des membres du groupe qui venait d'arriver. Elle savait la portée des titres comme ceux de chef et de directeur de l'académie. Elle sait encore quel poids a le titre. Et ces grandes figures semblaient toutes te montrer un grand respect. Elle a pu voir clairement quand tout le monde est monté dans la voiture. Ce chef a même insisté pour que tu montes d'abord. Que est-ce que cela signifie? Cela prouve que ton fils a vraiment fait des progrès. Il y a encore 30 millions. Et pour l'avenir, plusieurs centaines de millions. Les temps ont changé. L'eau monte, tous les bateaux flottent. Zhao Yunmei regarda de nouveau Shen Meng. Elle a regardé à gauche et à droite et a pensé qu'il ne te convenait pas. Il fallait que ce soit quelqu'un comme le journaliste Shen. Zhao Yunmei avait un plan en tête. Quelques minutes plus tard, tu es arrivé avec l'équipe du vieux QI devant l'usine de machinisme Jianggo. Dès que tu es sorti de la voiture, un slogan puissant a attiré tous les regards. Cette usine est spécialisée dans la fabrication de porte-avions, réparation de sous-marins nucléaires, polissage de missiles, nettoyage de satellites, rénovation de stations spatiales. Les visages du vieux QI et de tous les autres devinrent étranges. Shen Mingxin éclate de rire. C'est quoi ce n'importe quoi écrit par un imbécile? Tu te couvres le visage, c'est moi. Demain, refaisons la peinture des murs. C'est à cause des quelques bouteilles de bière qu'il a bu hier. Et d'une œuvre improvisée venant d'un mauvais goût momentané. Vue par un groupe de grands patrons de l'industrie militaire. Tu étais si gêné que tu aurais presque voulu te cacher dans le champ de maïs à côté. Shen Mingxin ne peut s'empêcher de rire, c'est vraiment toi. Au départ, dans l'esprit de Shen Mingxin, celui qui peut concevoir un chasseur furtif doit être un maître hors du commun. Mais ce n'est qu'un adolescent un peu naïf. Cependant, cela te rend plus accessible. Et plus attachant. Puis Lao Gao te tapote l'épaule. Si tu peux construire un chasseur furtif, alors construire un porte-avions ne doit pas être difficile. J'ai confiance en toi. Merci, Kui Lao Gao. Tu les emmènes immédiatement vers l'atelier. En voyant le bâtiment modeste de l'atelier, le groupe reste un peu sceptique. Quand il combine à la fois l'esthétique mécanique et la sensation de science-fiction. La super plateforme de traitement apparaît devant nous. Tous les doutes se dissipent. Les profanes voient le spectacle. Les experts voient la manière de faire. Vieille QI. QI Yuanyang est aussi un expert technique. Ses yeux sont immédiatement attirés par la super plateforme de traitement. Il tourne autour, regardant de haut en bas. Sacré bonhomme. Bras mécaniques flexibles. Plateforme d'impression 3D. Moulage de haute précision. Ainsi que certains équipements qu'ils ne reconnaissent même pas. QI Yuanyang pointe un objet ressemblant à une cocotte minute. Il demande « À quoi ça sert ?» Réacteur de synthèse de matériaux nanométriques. Tu continues à expliquer « Le furtif de l'avion fantôme. Le revêtement est du graphène nanométrique. C'est ce qui est synthétisé à l'intérieur. Il peut absorber plus de 95% des ondes radar. » Yuanyang écarquille les yeux, 95. Pas étonnant que les radars de toute la zone de combat ne voient pas l'avion fantôme. Le vieux QI s'exclame avec excitation, si les actuels avions de chasse anciens étaient recouverts de ce matériau. Il pourrait aussi réaliser la furtivité, on ne peut être que partiellement furtif. Après tout, la forme aérodynamique est également très importante. Par exemple, le chasseur fantôme. La forme aérodynamique a été optimisée sous tous les angles. Elle peut disperser les ondes radar restantes. Pour réaliser la furtivité à 360 degrés. Ensuite, une multitude d'experts a posé de nombreuses questions très techniques. Toi réponds. Les principes en question. Tout le monde peut les comprendre en gros. Mais comprendre et faire, c'est deux choses différentes. Il reste encore un monde à parcourir. Au départ, les gens doutaient de ta capacité à construire un avion de chasse. Mais après une discussion, tu as répondu avec aisance. Tu avais une parfaite connaissance de tous les détails techniques. Comme si tu énumérais des biens précieux. Ces doutes se sont naturellement évaporés. Qin Lao a de nouveau demandé, « Toi, d'où vient cet équipement ?» Je l'ai modifié moi-même. Qin Lao s'est demandé, « N'est-ce pas une transformation de machine et outil ? C'est donc toi qui diriges le design et la fabrication de l'avion de chasse ?» Tu souris, en fait. Dans cette usine de mécanique, je suis le seul. Je suis tout, du PDG au gardien. Qin Bin a immédiatement écarquillé les yeux. Les chasseurs et les machines sous-tiles sont des domaines très différents. Ce sont des spécialités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. De plus, ce ne sont pas des disciplines uniques. Chacune couvre la mécanique, matériaux, l'intégration des systèmes, l'aérodynamique et des dizaines d'autres domaines. Tu es parvenu à maîtriser tout cela en même temps. Ce n'est plus un simple talent. C'est un génie. Un tel génie doit interrompre ses études pour des raisons familiales. C'est vraiment un drame pour la société. Bien sûr.
Peut-être que cette pression a justement stimulé son potentiel. Cela l'a poussé à créer le choquant avion fantôme. Qin Bin est rempli d'émotions. Après un moment, il reprend ses pensées. Nous avons effectué une évaluation préliminaire de l'avion fantôme. Ses performances dépassent les normes des chasseurs de 6e génération en cours de développement. Donc, notre recherche et développement n'est plus nécessaire. Après discussion, nous avons décidé de collaborer avec toi pour produire l'avion fantôme. Qu'en pensais-tu? Tu hésites un instant, Qin Bin. La coopération pour la production n'est probablement pas nécessaire. Tout le monde en entendant cela a eu un léger changement de couleur au visage. Shen Mingxin, les yeux grands ouverts, dit, « Toi, ne veux-tu pas partager tes secrets techniques ?» Qin, pressé, répondit, « Si tu es prêt à collaborer. Le prix est facilement négociable. » Tu souris, « Ne vous méprenez pas, mesdames et messieurs. Vous l'avez aussi vu, Qin. Il n'y a ici que quelques machines. Pas adaptées à une production à grande échelle. Les plans et les documents techniques du chasseur fantôme. J'ai l'intention de les donner gracieusement à l'État. À ce moment-là, des grandes entreprises comme Liaofei et Xuanfei s'en occuperont. Donc gratuit. Tout le monde fut immédiatement stupéfait. Développer un chasseur avancé. Le coût et l'énergie dépensés sont incroyables. Par exemple, le coût de développement du F-22, par l'Amérique, s'élève à 30 milliards de dollars. Tu oses vraiment le donner gratuitement? Quel genre d'esprit est-ce? Qui dit qu'il n'y a pas de Baekhyun à cette époque? Pas de Lefeng? Il y a encore toi en cette époque. Beaucoup de gens ont les yeux humides. Ta réflexion est également simple. Le système de satellite ne peut être opéré que par lui seul. Il est donc impossible de l'utiliser comme une chaîne de production. Sinon, même s'il travaille jour et nuit, il ne pourra pas satisfaire la vaste demande nationale. Donc, il vaudrait mieux donner la technologie. Il se chargerait uniquement de la recherche et du développement. Et tout cela a été mal compris par tout le monde comme ton altruisme. Une grande intégrité. Shen Mingxin a des yeux qui brillent. Mon Dieu, tu veux vraiment donner ta technologie secrète sans compensation? Je dois absolument te faire une interview personnelle. Qin Bin te tape sur l'épaule. Mon pote, veux-tu vraiment être sélectionné parmi les 10 personnes les plus inspirantes de Chicago? Kui Lao est encore plus touché. Il tremble en te prenant par les mains, cela n'est pas possible. Le pays ne peut pas te laisser en souffrir. Tu restes sans voix. Intérieurement, tu te dis, je ne veux simplement pas travailler 996 tous les jours. Kui Yuanyang propose, que dirais-tu de ceci? Tu fournis la technologie. Liaofei et Xuan produisent. Et pour chaque chasseur, tu reçois un certain pourcentage. Tu as réfléchi un instant. C'est aussi bien comme ça. À l'avenir, le système de croix de visée produira davantage de technologies avancées. Si tout le monde faisait des dons gratuits, cela semble également inapproprié. Après tout, il faut aussi gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Très bien. Je vais en prendre un, alors. C'est trop peu. Au moins 10. Ah. Dans ce cas, augmentons un peu. 1,1%. Au minimum 9,9%. Un marchandage animé s'est engagé. Le pourcentage final a été fixé à 2. Bien que le pourcentage ne soit pas élevé. Mais compte tenu du prix d'un avion de chasse qui peut atteindre plusieurs petits objectifs, il ne fait aucun doute que tu deviendras riche à l'avenir. Mesdames et messieurs, regardez vite les nouvelles. L'avion fantôme est en tendance. Shen Mingxin s'est soudainement exclamé avec excitation. Tout le monde a immédiatement sorti son téléphone. Ils ont ouvert diverses applications. Les plateformes médiatiques sont déjà dominées par l'actualité de l'avion fantôme. Les informations relatives à l'avion de chasse occupent le haut de l'affiche. Hot Search sur Baidu, un modèle d'avion de la 6e génération apparaît à la compétition de modélisme de l'Académie de défense. Chaud. Sur Douyin, vidéo d'essai du mystérieux avion de chasse divulgué. Chaud. Phoenix International, choc. Une supposée 6e génération d'avion aurait été exposée. Chaud. Actualité du pingouin, un mystérieux aéronef a été découvert s'étant écrasé sur la côte est. Les médias sociaux et les influenceurs partagent en masse. Commentaires. En un rien de temps, tout le monde en parle en ligne. Shen Mingxin met les mains sur les hanches, directeur QI, regardez. Vous avez dit de garder cela secret et de ne pas me laisser le rapporter. Maintenant, tout le monde en parle. Tout est de ta faute. QI Yuanyang fronce les sourcils, je ne sais pas qui a fuité l'information. L'ancien QI agite la main, pas besoin d'en faire tout un sujet. Il y a tant de gens au concours de modèles d'avion. Ce serait étonnant qu'ils aient pu garder cela secret. Zhao Kefeng sourit, n'avons-nous pas le directeur à nos côtés? Quelle importance? Tout le monde affiche soudain un sourire complice. L'ancien QI dit en riant, petite chaîne. Je sais que ça va être du travail pour toi et le directeur de faire un programme. Diminuer l'excitation. Shen Mingxin s'inquiète, je fais un reportage sérieux. Collaborer avec ce grand farceur qu'est le directeur. Ma réputation ne serait-elle pas complètement ruinée? Tout le monde ne peut s'empêcher de rire. Kuilo a dit, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Attends quelques jours pour la déclassification.
Le reportage spécial sur l'avion fantôme te sera confié. D'accord alors. C'est entendu. Quilo te dit encore, les performances de l'avion fantôme doivent encore être étudiées et exploitées. Donc, je voudrais te demander de revenir avec nous à la capitale. Pas de problème. Quilo t'invite. Tu acquiesces avec enthousiasme. Personne ne connaît mieux l'avion fantôme que lui. Il faut pleinement exploiter les capacités de combat. Tu dois absolument y aller. De plus, les deux parties vont bientôt coopérer à la production. Il y a beaucoup de travail à communiquer. C'est aussi impératif d'y aller. Tu es retourné chez toi. Tu as bien installé ta mère, Zhao Yunmei. Tu as préparé quelques affaires à emporter. Puis tu te connectes à l'ordinateur portable via le système de satellite. Tu as transféré toutes les données techniques de l'avion fantôme sur une clé USB. Ensuite, tu as pris la route du retour vers Pékin avec tout le monde. La route est rapide comme l'éclair. Vous êtes arrivé dans la capitale. À part Shen Mingxin qui retourne à la rédaction. Un groupe de personnes est arrivé près de la banlieue de Pékin. Dans une base militaire secrète. Dans un hangar caché. Tu as de nouveau aperçu l'avion fantôme. Une énorme machine gris argentée. Se tenait silencieusement. Tel un assassin aux talents exceptionnels. Atmosphère de tension. Silencieuse. Un groupe de techniciens était en train de mesurer et d'étudier l'avion de chasse. Dès que tu as vu, tu as immédiatement sorti une clé USB. Le vieux QI. Voici toutes les données techniques de l'avion fantôme. Le vieux QI a eu un frisson. Tremblant, il a pris la clé USB, la tenant dans ses mains, comme si elle pesait des tonnes. QI Yuanyang. Zhao Keifeng avait également un regard sérieux. On peut dire que cette clé USB vaut de l'or. Ce serait une sous-estimation. La technologie à l'intérieur pourrait même changer l'équilibre militaire du monde actuel. Tu dis, les données ne peuvent évaluer que les indices techniques. Pour tester la véritable puissance de combat de l'avion fantôme, il vaut mieux passer par des exercices de confrontation. En entendant cela, Zhao Keifeng. Tout le monde est immédiatement en forme. L'exercice de contre-attaque est bon. Tout le monde a entendu dire qu'un nouvel avion de combat est arrivé. Tout le monde veut en faire l'expérience. Puis Lao dit, qui va piloter l'avion fantôme? Qin Bin répond immédiatement, je vais le faire. Puis Yuanyang écarquille les yeux. Tu es encore étudiant. Pourquoi te mêler de ça? Une fois ne suffit-elle pas? Qin Bin est un peu mécontent. Mais face à Kui Yuanyang, il n'ose pas contredire. Tu dis en riant, laisse-moi piloter. Tout le monde est surpris. Tu sais piloter un avion? Je devrais pouvoir, non. Tu te grattes la tête. Il n'ose pas dire à tout le monde. En fait, il ne sait même pas conduire une voiture. Cependant, l'avion fantôme a été conçu par lui. Chaque détail technique, chaque paramètre, chaque fonctionnalité, il les connaît sur le bout des doigts. Avec le système d'interaction vocale intelligente et d'assistance à la conduite. Piloter l'avion fantôme n'est pas du tout un problème pour toi. Sans attendre l'accord de tout le monde. Tu montes le long de l'échelle d'embarquement. Et en quelques pas, tu es dans le cockpit. Ensuite, appuyez sur un bouton derrière le siège. Saveur. Une section de la peau de la cellule se divise automatiquement des deux côtés derrière le cockpit. Comme par magie, un siège apparaît. Qin Lao monte dans l'escalier d'embarquement. Il est immédiatement stupéfait. Il s'avère que le chasseur fantôme est un modèle biplace. Hier, un groupe de personnes a étudié pendant des heures. Ils n'ont même pas remarqué qu'un autre siège pouvait apparaître ici. Tu souris et dis, pour être précis, c'est réglable en biplace ou en monoplace. Le siège arrière peut être démonté. L'espace est prévu pour installer des modules fonctionnels. Qin Lao acquiesce. Cette idée n'est pas compliquée. Mais sa réalisation est aussi difficile que de gravir des montagnes. Tu demandes ensuite, Général Zhao, combien de chasseurs peuvent être déployés en ce moment? Il y a 3 escadrons à proximité. Bien. Alors, commençons par attaquer un escadron pour voir. Tout le monde écarquille les yeux. Il te regarde comme si tu étais fou. Zhao Keifeng en rit de colère. Tu es un novice militaire, n'est-ce pas? Savez-vous combien d'avions il y a dans un escadron? 24 avions. Votre regard est clair et sérieux. Gamin. 24 avions. Tu te bats seul. Je veux savoir comment tu prépares ton combat. Zhao Keifeng voit que tu ne rigoles pas. Cela l'a encore plus fâché. Tu es un petit militaire. Venir pour défier un escadron seul. C'est vraiment méprisant. Tu as esquissé un sourire. À l'époque, les F-22 américains avaient un score. Il a déjà affiché un score de 144-0. C'est normal que je me batte contre un escadron? Non. Normal, mon œil. 144-0, c'était du 1 contre 1, d'accord? Kuilawa a aussi dit, même avec des avions de générations différentes. Il est difficile de se battre contre plusieurs. Zhao Keifeng a encore dit, sans parler d'autre chose. Peux-tu transporter 24 missiles de combat? Chef Zhao. J'ai un système d'armes laser. Je n'ai pas besoin de tant de missiles. Tu es impressionnant. Pourquoi ne pas défier un groupe aéronaval? Tu pourrais aussi essayer. Kuilawa a vu que les deux commençaient à s'affronter. Il a rapidement tenté de les calmer, Chef Zhao. Ne sois pas en colère.
Considérons cela comme un test de pression extrême. Exploitons le maximum du potentiel de l'avion de chasse fantôme. Cui Yuanyang a également dit, c'est vrai. Puisque tu as tellement confiance. Essayer n'est pas une mauvaise idée. On voit que Cui Lawa et Cui Yuanyang sont d'accord. Zhao Keifeng n'a pas vraiment le choix. En fait, il est aussi contrarié par toi. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas vraiment l'objectif du test. Ordre au groupe des tigres volants de se rassembler immédiatement. Préparez-vous pour l'exercice de simulation. Au moment où Zhao Keifeng a donné l'ordre. Pilote. Personnel au sol. Radar. Chaque département a rapidement réagi. À ce moment-là, Qin Bin, qui voulait toujours monter dans l'avion, avait l'air d'une aubergine fanée. À côté, la tête basse et abattue. Tu as souri et l'as appelé, Qin Bin. Monte. Tu es assis à l'arrière. Qin Bin a montré une expression de surprise. Il a hésité pendant 3 secondes. Finalement, ignorant le regard sévère de Cui Yuanyang, il a grimpé dans le cockpit en 2 étapes. Directeur Cui. Ne t'inquiète pas. Je vais bien le surveiller. Cui Yuanyang attend que tu prennes la parole. Il n'est pas bon de tirer Qin Bin de force. Je ne peux que lui dire, Qin Bin. Manœuvre bien. Ne mets pas de désordre. Qin Bin reste sans voix. Ces mots sont prononcés. Après tout, j'ai déjà abattu un drone de l'Aigle américain. Comment cela peut-il être un désordre? Quelques minutes plus tard, la porte du hangar s'ouvre. L'avion de chasse fantôme s'engage lentement sur la piste. L'autotest des sous-systèmes est terminé. Prêt à l'emploi. Prêt à décoller. Un message vocal intelligent se fait entendre. Mais tu n'es pas pressé de décoller. D'abord, il sort son téléphone. Il trouve l'avion de chasse fantôme dans la liste Wi-Fi. Il entre 812. Connexion. L'avion de chasse fantôme dispose de fonctionnalités de connexion mondiale. Ce qui équivaut à un gros Wi-Fi mobile. C'est une fonctionnalité que tu as spécialement conçue. Qin Bin à l'arrière a la mâchoire si grande qu'on pourrait y mettre un œuf. Frère aîné. Il y a même du Wi-Fi dans le chasseur. Tu es sérieux? Ah. Il n'y a même pas de Wi-Fi. Comment cela peut-il être considéré comme un chasseur de 6e génération? Tu le dis avec fierté. Tu aurais dû le dire plus tôt. Je vais descendre chercher mon téléphone. La prochaine fois, nous allons décoller tout de suite. Vous regardez droit devant vous. Dans votre esprit, tous les ordres d'opération relatifs aux avions de chasse fantôme s'affichent clairement. Vous appuyez doucement sur le bouton de démarrage. Le moteur à vecteur émet un grondement. Une flamme bleue jaillit de la tuyère. Vous agissez comme un vétéran expérimenté. Accélérez. Tirez vers le haut. L'opération est méthodique. L'avion de chasse fantôme lève le nez. Il n'a accéléré que de 70 mètres. Avant de s'élever dans les airs. Le personnel au sol le long de la piste en reste bouche bée. Ce décollage à très courte distance. C'est incroyable. Cui Yuanyang dit, Cui Lawa. S'il devait embarquer sur un porté-avions, il n'aurait même pas besoin de catapulte, n'est-ce pas? Exactement. Avec les avions de chasse fantôme. Le design du 006 doit également être ajusté. Dans le même temps. Sur une autre piste. 24 avions de chasse J-20, 3 par rangée. Divisés en 8 groupes. Ils avancent de manière ordonnée sur la piste. Prêts au décollage. Avec une aura meurtrière. En marche comme des éléphants. Ce n'est pas juste pour montrer la force. Cela peut aussi améliorer l'efficacité. Réduire le temps de préparation au combat. Si les avions décollent un par un, il faut déjà une demi-heure pour que 24 avions s'envolent. Et la manière dont les éléphants avancent. Décollage en formation. Économiser au moins la moitié du temps. 3 avions forment une flèche. Ils commencent à rouler et à accélérer sur la piste. Les 3 avions derrière ne attendent pas le décollage de l'avion de devant. Ils commencent aussi à rouler immédiatement. Ouch! Lorsque le premier groupe de 3 appareils a décollé, 2 groupes sont déjà en train de rouler sur la piste derrière. 10 minutes plus tard, 24 chasseurs sont déjà tous en l'air. Ils se sont divisés en 8 groupes pour entrer en position de combat. Groupe 1. Groupe 2. Occupant une altitude de 20 000 mètres. Surplombant le champ de bataille. Les groupes 3, 4, 5 et 6 à une altitude de 10 000 mètres. Ils se forment en formation en V. Groupe 7. Le groupe 8 évolue à basse altitude. Dans la salle des radars. Sur l'écran. Des petits points se déplacent lentement, serrés les uns contre les autres. Aucun avion de chasse fantôme n'a été détecté. L'opérateur fait un rapport. Zhao Keifeng hoche la tête. Impassible. La capacité furtive de l'avion de chasse fantôme est vraiment impressionnante. Elle mérite vraiment le terme fantôme. Que ce soit pour le radar au sol. C'est toujours le radar aéroporté. Nous n'avons pas encore réussi à capturer le chasseur fantôme. Tout à coup, un objectif apparaît à l'écran. Il clignote 2 fois. Tout le monde s'émerveille. C'est un chasseur fantôme. Zhao Keifeng s'exclame avec enthousiasme, petit. Je t'ai enfin attrapé. Et, Général Zhao, dans le canal de communication. Ta voix se fait entendre. Je viens d'activer le télescope électronique. Tu as vu la position, n'est-ce pas? Le télescope électronique. Zhao Keifeng est abasourdi. Son expression est remarquable. 1 contre 24. Tu utilises le télescope électronique. Même mépriser les autres,
il y a des limites, non? Kuilawa ne peut s'empêcher de rire, Général Zhao. C'est comme commencer avec 2 pièces d'avance. Ce petit est vraiment trop arrogant. Zhao Keifeng change immédiatement de canal. Il crie, attention à tous les groupes. Le fantôme est dans la zone aérienne 17. Attrapez-le pour moi. Équipe 2, bien reçu. Nous devons vaincre le fantôme. Sinon, la phase de l'escadron des tigres volants sera perdue. Zhao Keifeng finit par dire. À l'intérieur de l'avion de chasse fantôme. L'écran de contrôle central. Des petits points rouges s'approchent rapidement. Des alarmes se déclenchent en série. Alarme. 6 avions de chasse devant. À 100 km de distance. Altitude, 9879 mètres. Alarme. Les 3 premiers avions de chasse. À 98 km de distance. À une altitude de 20 321 mètres. Alarme. 3 avions de chasse à gauche. À 108 km de distance. À une altitude de 10 052 mètres. Des ennemis autour de nous dans toutes les directions. Une formation comme un filet tendu. Qin Bin devient soudainement nerveux. Et toi, assis devant, tu es en train de scroller sur ton téléphone. Le live commence ce soir. Voici le lien. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Mingxin lui envoie un message. Tu es légèrement surpris. Ne serait-ce pas pour obtenir des infos de sa part? Il ne s'agit sûrement pas de l'avoir en vue. Au moins, t'as quand même cette petite lucidité-là. Je vais certainement regarder. Que fais-tu? C'était en effet pour obtenir des infos. Pousser un avion. Tu réponds avec un sourire. Shen Mingxin envoie un emoji surpris. Suivi de 3 mots, sale voyou. Tu souris. Ce Shen, le grand journaliste, ne comprend vraiment pas les blagues. Qin Bin se penche en avant. Il ne peut s'empêcher de dire, nous sommes en plein exercice. Tu as encore le temps de flirter? Tu devrais poser ton téléphone. Calmement, il répond, ne te stresse pas. Tu n'as qu'à surveiller derrière. L'avant et les côtés, c'est à moi de m'en occuper. Concernant les capacités de l'avion de chasse fantôme, personne ne le sait mieux que toi. Avec sa performance furtive et son radar omnidirectionnel, c'est équivalent à une transparence unidirectionnelle. Utilise la carte pour viser. Tu opères rapidement sur l'écran. D'abord, éteins le lentille Lombo. Ensuite, ouvre les paramètres du système. Système d'armes. Actuellement en mode combat. Tu changes en mode exercice. En mode exercice, tous les missiles passent en état de verrouillage. Règle le système d'armes laser à la puissance minimum. De cette façon, le laser émis sera simplement une lumière visible ordinaire. Les dégâts seront nuls. Une fois tout ajusté, la cible devant nous est déjà proche à 50 km. Le radar passe en mode de contrôle de tir. Ciblage intelligent activé. Tu donnes l'ordre. Sur le casque holographique, un réticule apparaît. Immédiatement, verrouillez l'une des cibles. Cible verrouillée. Le laser à plasma est prêt. Vous appuyez immédiatement sur le bouton d'attaque. À 50 km. Dans un avion de chasse J-20. Blip. Une alarme de radar de contrôle de tir stridente vient de retentir. Le pilote se sent tendu. Il s'apprêtait à manœuvrer pour s'échapper. Un faisceau de lumière bleu pâle est arrivé. Le pilote a esquissé un sourire amer. C'est la fameuse arme laser. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a même pas eu d'opportunité de manœuvrer pour éviter. Chef d'équipe. Je suis abattu. Faites attention. À peine avait-il terminé sa phrase. Un autre faisceau bleu a traversé le ciel. La voix amère du chef d'équipe est alors arrivée. Je suis aussi abattu. C'est vraiment fou. Je n'ai même pas eu le temps d'atteindre l'ombre. Et c'est fini. À ce moment-là, le dernier avion de chasse tourne rapidement, espérant manœuvrer pour éviter. Mais le faisceau bleu pâle atteint sa cible à chaque fois. Ultérieurement, il frappe de manière précise encore une fois. 10 secondes. Une petite formation de 3 avions de chasse. Tous abattus. Dans la salle radar. Zhao Keifeng a le visage sombre comme de l'eau. Sur l'écran, les petits points représentant le J-20 diminuent à 1. L'avion de chasse fantôme, en revanche, est comme un esprit. Il apparaît et disparaît mystérieusement. Dans l'encerclement de l'escadron des tigres volants, c'est comme un désert. Il tue sans relâche. Et l'avion fantôme doit parfois ouvrir son objectif de dragon, exposant délibérément sa position. Sinon, Zhao Keifeng ne saurait même pas la situation sur le champ de bataille. C'est tout simplement humiliant. Le seul espoir est de contourner par l'arrière. Zhao Keifeng regarde les 3 petits points sur l'écran. C'est le groupe de Liu Hua. Après un large contournement. À ce moment-là, ils sont déjà derrière vous. Mais cela ne sert à rien. Le radar a contrôle de phase omnidirectionnelle de l'avion fantôme. Surveille tout le champ de bataille à 360 degrés sans angle mort. Tout est sous contrôle. Le groupe de Liu Hua, pensant être caché, est déjà ciblé par Qin Bin. Regarde les 3 hommes entrer progressivement dans la zone d'attaque. Qin Bin rappelle immédiatement. Le suivant arrive aussi rapidement. D'accord. Je te le laisse. Tu actives immédiatement le système laser sur l'écran de contrôle central. Clique pour faire pivoter la direction. Un bruit de moteur en rotation. Le lanceur de laser plasma pivote de 180 degrés pour viser derrière. Génial. Les yeux de Qin Bin scintillent.
Il a cette fonctionnalité. L'avion de chasse n'a pas besoin de changer de direction pour tirer à 360 degrés. À ce moment-là, Liu Yua est concentré sur l'avant. Parmi tous les pilotes, il est le seul à avoir été témoin d'un combat réel avec le chasseur fantôme. Il sait très bien à quel point la capacité furtive de l'avion fantôme est incroyable. Il n'espère donc pas du tout détecter l'ennemi avec le radar. La seule chance est de se rapprocher à portée de vue. Attaque par morsure de queue. Bientôt, ils aperçoivent au loin un petit point noir. Les yeux de Liu Yua s'illuminent. Il sait que l'occasion est arrivée. Cible repérée. Action. Reçu. Les trois poussent simultanément le levier des gaz à fond. Préparez-vous à foncer pour un combat aérien au corps à corps. Soudain. BIPE. Les trois avions de chasse déclenchent simultanément l'alerte radar de contrôle de tir. Liu Yua ressent une vive inquiétude. Il y a encore un radar derrière l'avion de chasse fantôme. Comment diable allons-nous jouer maintenant? Soudain. Un faisceau de lumière bleu pâle se dirige vers nous. Puis, soudain. Triple attaque. Triplé. Le groupe de Liu Yua n'a même pas eu le temps de réagir avec ses trois avions de chasse. Et tous ont été abattus. Dans la salle de contrôle, Zhao Keifeng sent que son état d'esprit s'effondre. L'escadron des tigres volants est la force d'élite de la 1/20 division. Les avions de chasse sont les plus avancés de Xia, le J-20. Les pilotes sont également les meilleurs de l'armée. Dire que l'escadron des tigres volants est la force aérienne la plus puissante de Blue Star n'est pas exagéré. Mais maintenant, ils sont complètement dominés par un seul avion de chasse fantôme. C'est tout simplement un massacre. Cui Lawa et Cui Yuanyang sont également stupéfaits. La capacité opérationnelle de l'avion de chasse fantôme dépasse de loin leurs attentes. 2 mots suffisent à décrire. Invincible. Le score est maintenant de 9-0. La clé, ce n'est pas un duel de 9 fois, mais un affrontement contre 24 avions. Abattre 9 avions. En fait, il n'y a jamais eu un tel avion dans le monde. L'occasion de réaliser un tel test. Quand le score atteignait 120. Cui Lawa dit, chef Zhao. Il n'est pas nécessaire de continuer. Mettons fin à l'exercice. Zhao Keifeng poussa un long soupir. Il acquiesça, sans autre choix. Il comprenait que Cui Lawa voulait préserver l'honneur de l'escadron des tigres volants. Si le score venait vraiment à être de 240, cela risquerait de sérieusement ébranler la confiance de cette unité d'élite. L'avantage de l'avion de chasse fantôme est absolu. Avant d'avoir déchiffré la tactique, même en ajoutant un autre escadron, cela n'aurait aucun sens. Heureusement, l'avion de chasse fantôme appartient au pays de Xia. À l'avenir, l'escadron des tigres volants pourrait également disposer d'avions de chasse fantôme. En pensant à cela, Zhao Keifeng se sentit également plus détendu. Tous les groupes, attention. L'exercice est terminé. Tous les avions retournent à la base. Quelques minutes plus tard, sous les derniers rayons du soleil couchant, l'avion de chasse fantôme était comme un épéiste victorieux revenant de la bataille. Il atterrit doucement sur la piste. Si la première bataille a abattu l'avion de chasse Eagle Sauce n'était pas suffisante pour convaincre tout le monde, alors cet exercice de simulation a établi l'image invincible du chasseur fantôme. Cui Lawa était très excité. Il t'a pris par le bras et a dit seulement 4 mots. Produisez-le immédiatement. Tu as souri. Si nous voulons le produire en série, l'équipement actuel doit être modifié et mis à niveau. Je comprends. Je te laisse le soin de mettre à niveau l'équipement. Zhao Keifeng a immédiatement dit, je vais d'abord réserver un escadron. 2 escadrons. Cui Lawa a ri en disant, j'ai juste peur qu'il y ait trop de loups et pas assez de viande. Ce soir-là, dans les quartiers de la base, après une journée bien remplie, tu es appuyé contre le lit et as ouvert le lien envoyé par Shen Mingxin. Salle de diffusion militaire. Devant la caméra, Shen Mingxin, en tenue professionnelle, est élégante et brillante. En face d'elle, un homme en uniforme militaire. Un vieil homme au charme raffiné. Bonjour à tous. Bienvenue dans la salle de diffusion militaire. Je suis Shen Mingxin. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir le directeur dans notre émission en direct. Tout le monde est le bienvenu. Bonjour à tous. Bonjour à tous les petits oranges. Je suis le chef. Concernant l'apparition d'un 6e génération d'avion à l'Académie de défense, je dément formellement. L'avion dans la vidéo n'est qu'un modèle réduit. Ce n'est pas du tout le soi-disant 6e génération d'avion. Ne croyez pas aux rumeurs. Shen Mingxin prend la parole, maintenant, l'aigle de la sauce n'a même pas de trace de son 6e génération d'avion. Comment pourrions-nous en avoir? Chef, c'est vrai. Notre technologie est en retard de 20 ans par rapport à l'aigle. Nous devons encore tâtonner pour traverser avec l'aigle. Ce que les deux disent semble très crédible. Les commentaires affluent à l'écran. Modèle réduit d'avion. Quand nous sommes aveugles. Ah, ce n'est pas le 6e génération d'avion. Le chef dément. Écoutez en sens inverse et vous aurez raison. L'aigle a déjà été déplumé par le lapin. J'ai des camarades de l'Académie de défense. Il est sur place. Il a même grimpé sur l'avion. Je suis venu voir la déesse. Pendant que de nombreux internautes en discutent. En haut de la salle de streaming, une nouvelle apparaît. Le porte-parole de la Maison Blanche accuse le pays d'été de faire tomber son drone. Demande de compensation.
Les gens ont tous cliqué pour y entrer. Récemment, un mystérieux avion de chasse du pays de Chia a abattu un drone des États-Unis. À cet égard, nous condamnons fermement. Demandons une compensation au pays de Chia. Exhortons le pays de Chia à respecter l'ordre international basé sur des règles. L'apparition de cette nouvelle ravive à nouveau le chat en direct. La popularité a rapidement atteint son sommet. Le chef. Voyons ce que tu as à dire maintenant. Certifié par les États-Unis. Preuve solide. Je l'ai vu. Est tombé près de chez moi avant-hier. Le chef ne peut s'empêcher de transpirer discrètement. Mais il continue à faire le brave. Les États-Unis veulent provoquer. C'est écrasé dans l'espace aérien du pays de Chia. C'est nous qui l'avons abattu, même si nous l'avons abattu. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les avions de chasse de 6e génération? Quant à la compensation, c'est encore moins probable. Après la diffusion, Chen Mingxin a souri et a dit « Le chef a beaucoup travaillé. Les internautes deviennent de plus en plus difficiles à gérer. » Le chef a souri avec amertume « Mon bureau de guerre ne peut plus continuer comme ça. Alors changeons les règles du jeu de guerre. » Ah, ce n'est pas comme voler le pain d'un opérateur de tir? Puis, il murmura « Petit Chen. Que se passe-t-il vraiment avec cet avion de chasse mystérieux? As-tu des nouvelles ?» Chen Mingxin haussait les sourcils. Bien sûr. J'ai même rencontré le designer. Ce n'est pas conçu par le vieux QI, non. C'est un petit courant. Un étudiant en rupture, un peu immature. Après la fin de l'exercice. Tu as déjà expliqué l'affaire des avions. Mais tu as quand même été étiqueté par le grand reporter Chen. Comme un petit voyou. Qui t'a dit de taquiner la belle ici? Le lendemain. Au petit matin. Tu es arrivé tôt dans la salle de réunion de la base. Je vois que le vieux QI et QI Yuanyang ont tous les deux l'air épuisés. Étonné, je dis, vieux QI. Directeur QI. Vous n'avez pas bien dormi? Le vieux QI a ri et a dit, hier soir, j'ai regardé les documents que tu as donnés. Je n'ai pas pu lâcher prise en regardant. J'étais trop excité. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. QI Yuanyang a souri tristement, moi aussi. La technologie de l'avion de chasse fantôme est trop avancée. Je peux dire avec certitude. Nous allons écraser les Américains sans aucun doute. Exactement. Ce que nous devons faire maintenant, c'est produire en série le plus rapidement possible. Cela ne peut que vous émouvoir. C'est grâce à des générations de travailleurs de l'armement comme QI Lao. Avec leur passion. Investir. En s'oubliant eux-mêmes. Pour forger l'épée céleste pour le pays. Ils soutiennent la colonne vertébrale de la nation. Le peuple peut profiter d'un temps paisible. Parce que ce sont eux qui avancent en portant le poids. Directeur QI. Vous êtes tous nos modèles. Que dois-je faire? N'hésitez pas à dire. Après avoir discuté avec la direction. En tenant compte des lourdes charges de production des autres grandes usines. Il a donc été décidé de construire une nouvelle ligne de production. Spécialement pour la production de l'avion de chasse fantôme. Tu hoches la tête. Que ce soit pour rénover l'ancienne ligne de production. Ou pour construire une nouvelle ligne de production. Cela ne fait pas vraiment de différence pour lui. Demain, je préparerai les plans de la ligne de production. Demain. QI Lao et QI Yuanyang sont stupéfaits. C'est une ligne de production d'avions de chasse. Le temps de mise en œuvre du processus se compte en mois. Tu veux vraiment tout régler en un jour? QI Lao s'empressa de dire, reste calme. Il ne faut pas se précipiter. Tu es tout de même content. Pour le système de la constellation du Zénith. Concevoir la ligne de production ne prend que quelques minutes. Cela montre que demain, il ne veut simplement pas effrayer les deux. À ce moment-là, 2 jeeps militaires arrivaient à toute vitesse. Devant la porte de la base. En voyant les plaques de l'armée navale accrochées à la voiture. Le garde fut légèrement surpris. Ici, c'est une base de l'air. La marine vient rarement ici. Après avoir vérifié les documents. Plusieurs véhicules entrèrent rapidement dans la base. Quelques minutes plus tard, un bruit de pas se fit entendre dehors de la salle de réunion. Plusieurs soldats en uniforme camouflage bleu marine entrèrent en poussant la porte. Tout le monde fut légèrement surpris. QI Lao. Ça fait longtemps. Un militaire de stature imposante. Un militaire d'âge moyen au visage carré salua chaleureusement QI Lao. QI Lao se leva également et dit, Capitaine Qin. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Zhao Kefeng se leva immédiatement. Qin Bei. Que fais-tu ici? Qin Bei esquissa un léger sourire. J'ai pris notre avion de chasse fantôme. Pas même un bonjour. Puisse-je ne pas venir? Tu es légèrement surpris. L'avion de chasse fantôme de sa famille. Quelle est la situation? Cet avion appartient strictement à Qin Bin, non? Les regards se tournent vers Qin Bin. Ce type a l'air un peu nerveux. Il se leva en tremblant. Que est-ce que tu fais ici? Tu restes bouche bée. J'avais déjà entendu dire que le père de Qin Bin était militaire. Mais je ne l'ai jamais vu. Qin Bei a fait un petit bruit, petit voyou. De plus en plus audacieux. Il a même osé faire construire un avion lui-même. Tu veux t'envoler, hein? Qin Bin se défend immédiatement, je voulais juste construire un modèle réduit d'avion. C'est toi qui l'as construit. S'ils peuvent le faire, c'est leur savoir-faire. Et toi, peux-tu le faire? Qin Bin fait une tête renfrognée. Il n'ose plus répondre.
Tu éclates de rire. Quelle surprise. Ce n'est pas bien fait non plus. D'abord, on gronde et ensuite on voit. Pas étonnant que Qin Bin ait l'air comme une souris face à un chat. Zhao Keifeng fait une moue, d'accord. Qin Bei. Ne faites pas de faux semblants, père et fils. L'avion de chasse fantôme est déjà à moi. Le tien. L'avion a été acheté par mon fils avec sa carte de crédit. Comment cela devient-il le tien? Très bien. Combien avez-vous dépensé? Allez. Je vais te rembourser. Qui a besoin de ton remboursement? Cui Yuanyang dit immédiatement, Capitaine Qin. L'avion de chasse fantôme a déjà été réquisitionné par le comité militaire. Les coûts de fabrication des avions de chasse vous seront rapidement remboursés. Directeur Cui. Ce que vous dites. On dirait que je viens vraiment réclamer de l'argent. Cui Lawa dit, Capitaine Qin. Le plan de production en série de l'avion de chasse fantôme est déjà en cours. Il sera disponible en série l'année prochaine. Pourquoi se précipiter? Qin Bei, si vite? D'accord. Je vais d'abord réserver 2 escadrons. Zhao Keifeng s'inquiète, tu rêves. Je l'ai déjà réservé en premier. Tu dois passer après moi. Sur quoi tu te bases? À part ça. Je prends cet appareil d'abord. N'y pense même pas. Zhao Keifeng et Qin Bei étaient camarades à l'académie militaire. Depuis l'école. Les deux se lançaient des piques. Maintenant, l'un est général de l'armée de l'air. L'autre est capitaine de porte-avions. À chaque rencontre, ils ne se laissaient toujours pas faire. Cui Lawa n'avait d'autre choix que de les apaiser. Ne vous disputez pas. Vous aurez tout ce qu'il faut. Tout dépendra des décisions du comité militaire. Puis il a de nouveau pointé vers toi. Capitaine Qin. Ne vous battez pas juste pour les avions. Je vais te présenter un pilier de la nation. C'est toi qui as développé l'avion de chasse fantôme. Qin Bei s'est approché de toi à grands pas. Il a tendu une grande main pour te serrer. Bon gars. Tu es vraiment impressionnant pour ton âge. Bonjour, Capitaine Qin. J'ai entendu Qin Bin en parler. Les performances de l'avion de chasse fantôme sont incroyables. Et tu ne prends que 3000 de frais de traitement. Ça, ce n'est pas acceptable. Combien manque-t-il? Demande-lui de te compenser. Tu souris et dis, pas de problème. Les frais de traitement sont basés sur 30 millions. Un avion qui peut battre l'équipe des Tigres volants 120. Ça vaut même 3 milliards. Cette phrase a de nouveau touché un point sensible chez Zhao Keifeng. Il a immédiatement rétorqué, ne sois pas sarcastique. Même si ta flotte de porte-avions venait. Il faut aussi encaisser des coups. On voit que les deux vont de nouveau se disputer. Cui Lawa dit immédiatement, Capitaine Qin. Quelle est la situation récente en mer de Chine méridionale? Ne m'en parle pas. C'est encore ce vieux navire échoué à Renejiao. Les Philippins sont vraiment. C'est comme si les mouches ne piquaient pas. Ça dérange les gens. Zhao Keifeng éclate de rire, ah. Tu n'es pas assez compétent? Un vieux bateau t'a mis dans l'embarras. Qin Bei est soudainement à court de mots. Cui Lawa dit, ce n'est pas que nous ne pouvons pas gérer un navire échoué. C'est juste qu'il faut tenir compte des influences environnantes. C'est vrai. Avec la force des Philippins, on pourrait les écraser d'un doigt. Mais pouvons-nous vraiment intervenir? Combien de gens attendent de voir le spectacle? Un soupir. Tout le monde pousse un soupir. La question des disputes concernant les îles de la mer de Chine méridionale a toujours été un sujet qui rend le peuple de Chia frustré et en colère. Le navire madré échoué à Renejiao est un sujet récurrent sur Internet. De temps en temps, cela susciterait des discussions. Le mât des Lei échoue depuis 20 ans, avec la coque qui continue de rouiller. Philu a plusieurs fois transporté des matériaux de construction pour renforcer, tentant de changer la situation du récif rennais, réaliser une occupation permanente. Le pays de Chia s'oppose naturellement, mais préoccupé par l'impact international. Il n'a cependant jamais réussi à remorquer le mât des Lei. La salle de réunion tombe dans un silence bref. Mesdames et messieurs, j'ai une idée. Tu as soudain dit. La voix n'était pas forte, mais a immédiatement attiré l'attention de tous. Qin Bei écarquille immédiatement les yeux. Quel moyen? De faire en sorte que les requins mangent le mât des Lei. Les requins. Tout le monde est stupéfait. Si tu n'es pas le fabricant de l'avion de chasse fantôme, tout le monde a peur de commencer à s'emporter. Qin Bin lève les yeux au ciel, toi. Même si tu es devenu fou. Les requins sont-ils devenus fous avec toi, pour ronger des plaques d'acier? Mais Cui Lawa est celui qui réagit le plus rapidement. Soudain, quelque chose attire mon attention. De quel type de requin parlais-tu? Un requin bionique. Propulsion nucléaire.